Allez, on va débuter. On commence? Oui. Ah oui, donc je ferme ma gueule. Seul pour écrire ses questions et ses citations, mais plutôt bien accompagné pour ceux qui vont en chercher la réponse. Et oui, les académiciens n'ont qu'à bien se tenir. La saison 2 de la Gallifrey Academy commence avec cette émission et elle vous est présentée par l'animateur dont le rire fait fuir toutes les fusées, Ariane Formaguette. Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de la Gallifrey Academy. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver. J'ai été content tout l'été et aujourd'hui je suis ravi. Avec pour vous une académicienne qui fait sa deuxième rentrée pour la seconde saison de l'Académie. En plus de tout ce qu'elle fait ailleurs, comme par exemple sur Top Factory, Karine. Moi. Ça commence bien. Un académicien qui aujourd'hui vient grossir les rangs de l'Académie. Puisque pour lui, c'est sa première rentrée, fréquenceur de la première heure, l'animateur sur les ondes 196.3, Gokhan. Eh bien, me voici, bonjour. Un académicien qui n'a qu'une seule répartie lorsqu'on lui annonce le décès d'un acteur de la série. Ripper est devenu son verbe fétiche. Mathéo. Bonsoir. Un académicien pour qui paramédia rime avec tout ce qui est dit n'est que parole sainte, Vegas. Bonsoir. Tu déformes mes propos. Une académicienne qui se prépare pour un marathon. Elle s'entraîne juste à courir après les bonnes réponses, Lily. Et enfin, on l'entend rigoler depuis tout à l'heure, un académicien qui va pouvoir souffler toutes ses mauvaises réponses à Lily, David. Ouais. Bonsoir. Il n'y a que du mauvais. Comment vous allez, vraiment? Comment ça va? Bien. De façon positive. Franchement, je suis super content. Non mais écoute, tu es un homme tellement surexcité que tu oublies de nous dire qu'il faut te présenter. Ah oui, mince. Ah oui, c'est vrai. C'est bien. Pardon, je me tais, vas-y. C'est une entrée ratée. Pour la rentrée. Hein. Je suis dissipé, pardon, vas-y Vegas. Un homme tellement content et surexcité de vouloir rentrer qu'il oublie de donner de format. Je suis vraiment désolée, mais oui, je suis surexcité, je suis content, je suis ravi de... Présentation suivante. De tout... Ah, je savais encore pas. quelqu'un d'autre. Non, il n'y a personne d'autre. Voilà. Alors je fais un gros bisou à ma petite Alice qui m'a suivi tout l'été et qui m'a supporté tout l'été pour ses émissions, pour ses best-of auxquels on a beaucoup rigolé. Je suis ravi qu'elle ait pu être avec moi pendant toute cet été. Fayotte. Elle est pas morte, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, elle est pas morte, au contraire. Mais Heureusement qu'elle est pas morte. Je voulais juste raviver les moments qu'on a passés avec Faire un elle. discours. Un discours. Vous avez passé de bonnes vacances? Parce que j'en ai dérangé Oui. quelques-uns, il y en a qui sont Oui, venus et oui, tout, mais- Oui. Oui, il y a eu des rencontres aussi cet été, c'était super cool. Oui. Bon, bah c'est Oui, c'est génial. Je suis vraiment content pour vous, vraiment. Et là, Oui. cette année, pour cette saison 2, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, des choses sympathiques. Et je peux vous dire, là, je tease tout juste là. Les académiciens sont au courant d'un seul truc pour l'instant, mais la deuxième chose va arriver par la suite. À part un seul. On a très Oui. peur. Hein. Il y a deux choses, il y a Oh là deux là là nouvelles là. choses qui vont arriver Perso, je le sens pas du tout. dans cette saison Moi 2. non plus. Ah bah, alors moi je peux vous dire un truc, c'est qu'il y en a un qui est sympa et l'autre qui fait mal aux fesses. Oh là 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 là. Alors, tout à l'heure, on parlait de se toucher, j'espère que Merde, c'est pas vrai, hein. attends, je sors de ma chaise là parce que sinon il va.
D'ailleurs, on peut noter le logo. Non, je rigole. Tout Magnifique sera logo. notifié, Gokan. Ne t'inquiète pas, tout Ouais. sera notifié. Mais avant ça, parce qu'il faut quand même ne pas perdre les bonnes habitudes, on va commencer cette émission avec des citations. Et croyez-moi que Oh oui, j'ai été Ouais. content d'aller rechercher des citations. Il est content. encore content. Ah oui, toujours. Je tremble à l'idée de recommencer les émissions. Il y en a C'est qui bien. sont stressés alors qu'ils ont déjà fait 50 émissions et il y a Spain qui vient d'arriver, Gokan, pardon, qui vient d'arriver. Oh, tu peux dire les deux. Hein. Il a pas peur, hein. Il a pas peur. Non, bah non, il est pas stressé. Ça fait du un peu tout. bizarre. Ça fait un peu Ouais, bizarre ça quand fait- même. Mais au moins, là, cette fois, la deuxième fois que je viens pour une émission, et là, il y a des questions, ça va. Ah oui, parce qu'il faut expliquer à ceux qui nous écoutent qu'on avait enregistré une émission spéciale, sauf qu'il y a eu des gros problèmes de son pendant l'enregistrement et que l'émission n'a pas pu être rattrapée, ce qui fait que c'est une émission perdue. Vous êtes On a On a fait perdus. tous Voilà. des discours de ouf, trop émouvants et tout. Moi, je propose Est-ce qu'on qu'il y aura fasse. des reconstitués? C'est vrai qu'il y avait plein de discours émouvants et tout machin. Harry Potter. Mais moi, Ouais, je propose c'est voilà, vrai. qu'on fasse un recon, ouais. Je vais mettre que c'est l'image et pas le son. Voilà, c'est ça. De temps en temps, marrons. tu mets une bride de Oui. Il y a une petite truc en bas, un petit texte qui défile, genre telle personne fait un C'est discours ça. sympathique sur ses rencontres dans le Comme fandom. dans les Recon. Tu prendras en photo notre discours et tu le mettras. Je le mettrai, voilà. Démarrons cette émission avec cette première citation. À votre avis, qui a dit Quoi, tu bois du thé? Non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien. Mickey Smith. Tu as été choqué, il te faut autre chose. Et là, je suis obligé de dire bonne réponse de Gokan, première bonne réponse de la saison 2 de Gokan. C'est bien Ouais, Mickey Smith bravo. qui dit ça dans l'épisode Rose, quand Rose vient de rencontrer le docteur et que son magasin vient d'exploser. Donc, elle a été choquée. Voilà. Boum. Il fait une Alors. belle entrée en matière, là. Belle entrée en matière. T'aimes ça, David hein? Oh. Merci. Oh, c'est pas beaucoup gentil. de ce détail. Émission tout public. Non, mais moi, je suis venu, bon, j'ai évité de me la péter d'avance, mais là, je suis venu, je m'en Il va fous, te j'enchaîne. dégommer, ouais. Ça tombe Oh, au final, le melon. au Elle final, est en ça tombe- seconde. Hein. ça tombe au final, ce sera, au final, ce sera juste peut-être la seule question que j'aurai bon, mais au moins, j'aurai. Oui, mais- Voilà. C'est ce qu'ils disent tous. Vraiment, quand Il y a ils plus font de leur respect, première, hein. c'est ce qu'ils disent tous. Il n'y a plus de respect. Hein. Non, il n'y a plus de respect, il n'y a que des réponses. Moi aussi, j'étais confiant quand je suis arrivée. C'est ce qu'ils disent tous et c'est ce qui se passe. C'est ce qui Moi aussi, j'étais confiant quand je suis arrivée, mais depuis, j'ai fait une dépression. Depuis, t'es tombé de ta chaise. C'est ça. Prochaine Je veux dire, citation. Qui a dit Il y a eu le- Et voilà, le dissipé. Tu veux aller au cours ou quoi? C'est bizarre comme citation quand même, ça. Prochaine citation. Donc, qui a dit Je suis très sentimental quand je parle de Doctor Who. Plus compliqué là. Là, on est dans le plus compliqué. C'est Steven donc quelqu'un Moffat. du fandom. Non, ce n'est pas Steven Moffat, mais on est bien quand on parle de Steven Moffat. Terence Dix. Non, pas Terence. David Est-ce que c'est sur le YouTube, peut-être? Non, ce n'est pas sur le YouTube. Est-ce que c'est quelqu'un qui a participé à la réalisation de la série? C'est pas quelqu'un qui a participé à la réalisation de la série, mais c'est quelqu'un qui a énormément compté pour la série, ça c'est sûr. Sidney Newman. Non, pas Sidney Newman, pas si vieux. Pamela Anderson. April Walker. Michel Drucker. Non. Il est assez vieux pour Oh, raconter tiens. les débuts. Oh mon dieu, non, pas Mimi Michel, Mati. pas Mimi, pas Michel Gomez. non plus, Michel Leb. non plus. Julie Garnier, Non, ce n'est pas Julie. Laurent. un mec de la BBC. Ce n'est pas Laurent, c'est un mec de la BBC. Bon, je dirais que oui, hein, il a travaillé pour la BBC, ça c'est sûr. Pour New. Pour... Putain, mais il nous pose déjà une Bravo, colle. Est-ce que l'on pourrait avoir de nouveau la Oui. citation? Je suis très sentimental quand je parle de Doctor Who. Est-ce que c'est un ancien C'est est-ce que français. Alors, ce n'est pas C'est la français, fin. c'est pas français. Et qu'est-ce que tu demandais, Vegas? Non, mais j'ai dit, c'est quelqu'un qui participe quand on a vu dans la série, même vite caméo, mais non, c'est. Non, aucun caméo, aucune apparition dans la série. Enfin, apparition plus ou moins, on va dire. Vous comprendrez quand vous saurez qui c'est. C'est un scénariste? Non, ce n'est pas un scénariste, mais on est très bien, Mathéo. Tu parles de scénariste, mais c'est bien. Oh, je vous sais plus son nom. Est-ce que mais c'est c'est un compositeur? Oui, c'est un compositeur. C'est Gunnar Kinola?
C'est Rakuna Kilola. Non, Murray ce n'est- Ouais. Bonne réponse de Murray Steng. Gokan, c'est Murray Gold, le compositeur pour les périodes de Russell T Davies et Moffat. Donc quand je disais sais. qu'il avait un peu une apparition dans la série, c'est musicalement parlant. Voilà. Ah. Je pensais pas. Ben, ben, merci à tout le monde qui m'a aidé à mettre Voilà. sur la voie. J'avais envie de dire De rien. bonne réponse collégiale. C'est Oui, c'est hein. Je mieux. sais pas. Voilà, avec de l'aide de. Je vais faire les collégiennes. Pardon. Oh non. Désolé. Mais mec. C'est bon, on a passe- perdu le présentateur. On va passer à la prochaine citation, ce sera mieux parce que là. En transition. Alors, sans transition, prochaine citation. Vous savez. Ah. Je vais pas m'en remettre. Mais je suis tellement pas bien pour toi au moment de faire le montage là. Pardon. Alors, Qu'est-ce qu'on doit savoir? ça. Oh. Il est très content. Ah oui. Alors, du coup, prochaine citation. Vous savez ce que j'ai, moi, ici, sur ces terres arides où personne n'a d'importance? Aucun témoin. C'est Mhm. Racilion, je crois. Bonne réponse de Dada. C'est Rassilon dans l'épisode Montée en enfer, la saison 9, lorsque le docteur arrive, enfin, Rassilon arrive, veut assassiner le docteur, veut faire assassiner le docteur et il lui dit que de toute façon, il n'y a pas de témoin, il n'y a personne, voilà, pour ça. Bonne C'est la réponse, version Dada. vieux. La version vieux, voilà. Oui. Prochaine citation. Je vote pour retourner au Tardis. J'en ai marre de ce trou. Non, c'est pas David. Hein. C'est un compagnon. Oui, c'est un compagnon Saison qui a dit 11 ça. peut-être. Ça me dit Non, un pas truc. saison 11. Ah C'est ouais. pas du tout la saison Sarah 11. Jane Smith. Ce n'est pas Sarah Jane Smith, mais on est bien dans les classiques, effectivement. Ce Du coup, il est-ce parle que- de que. Oh, pardon, vas-y. Non, mais du coup, j'ai oublié qui je voulais dire. Ah, voilà. C'est pas Steven? Non, ce n'est pas Steven. J'allais dire, du coup, il parle de quel trou? Jogran. Ce n'est pas Joe Grant. Il parle de quel trou? Alors là, aucune idée, mais il en a marre. Non, c'est pas lui. Yann. Ce n'est pas Yann. Barbara? Ce n'est pas Suzanne. Barbara. Ce n'est pas Suzanne. Grant. Alors non, ce n'est pas Joe Grant. Et la citation, je la répète, c'est « Je vote pour retourner au Tardis, j'en ai marre de ce trou Jamais? Hey. ». Non, Je pas suis désolée. Hey. C'est en noir et blanc. Oui, c'est en noir et blanc. Jimmy? Non, pas Jamie. Zoé? Pas Zoé. Donc c'est pas Dodo, voilà. Polly. On peut C'est qui continuer. l'a dit? C'est pas Polly. Ah, je dirais pas J'avais- qui c'est qui l'a dit. J'avais Victoria. dit. C'est pas Victoria. Victoria, Ben. Ben? Zoé. Bonne réponse de Gokan. Ah c'est cool qu'on l'a pris, là. Les 15 Vegas. secondes. Les 15 secondes. Les 15 secondes. 15 secondes. Et de Révolution. Vegas, c'est Ben dans l'épisode D'accord. The Power of the Dalek, le premier épisode du Avec ce magnifique accent. deuxième docteur, avec ce magnifique accent anglais que The Lily pourra power of the traduire. Dalek. Donc pour Lily, le pouvoir des Daleks. On a encore à ce stade-là? Non, Lily. les pouvoirs, il y a un S. Ah pardon, les pouvoirs. Non, il y a Ouais, the- ça peur. c'est The Non, Power c'est- of the Dalek, c'est pas The Il y a pas Powers. l'S. Ah non, Non, il y a pas de- C'est C'est The pas Powers. historique. À quelle minute? Eh, on n'a pas 10 minutes pour Graf. Ouais, bon, non, c'est pas grave. 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 Allez, prochaine The Power citation. of the Rangers. Oh, non. Ah. Prochaine citation avant la nouvelle rubrique de la Gallifrey Academy. Non. Qui a dit « Personne n'envoie un appel de détresse sauf pour une question de vie ou de mort. docteur. Karine. » Non. Non. Karine. Ça Clara. ressemble à du Karine, hein. C'est pas Clara. C'est pas le C'est docteur. pas- C'est C'est New. pas le je pense. docteur. C'est pas New. Et non. C'est classique. C'est classique. Sarah C'est pas le Jane. brigadier. Ce n'est pas Sarah Jane. C'est pas le brigadier. Ce n'est pas le brigadier non plus. Je peux redire? Oui, je peux redire. Personne n'envoie un appel de détresse sauf pour une question de vie ou de mort. Katharina? Non, pas Katharina. On Non, dirait c'est un moins vieux que personnage Katharina. secondaire. Ce n'est pas Joe Grant, mais on est bien quand on énonce les compagnons. Ce n'est pas un personnage secondaire. Romana. Ce n'est pas Romana. Sarah Jane. On l'a déjà dit, c'est pas Sarah Jane. C'est les compagnons du troisième docteur. Non, ce n'est pas un compagnon du troisième docteur. Lila. Lila. Non, toujours Oh. pas. Ah, non. Tu m'énerves quand tu fais Est-ce ça. que c'est en noir et blanc? Non, ce n'est pas en Non. noir et blanc. Non, Oh, c'est je pas en me noir suis et fait blanc. Tigane? Non, bah non. Pas Tigane. Diantre, je me suis fait piéger. Est-ce Ce que n'est c'est pas pendant le moins bon Alric. docteur? C'est pendant un des meilleurs docteurs. Ah, donc c'est pas le cinquième.
Attends, ça Ah bah dépend non, qui on ça- considère comme Ça meilleur dépend, docteur. ouais. Ah bah ça, Parce après, que moi, dans ce cas-là, c'est le deuxième. Ah, c'est pas pendant le deuxième, parce que c'est en couleur. Alors, je sais que toi, t'aimes Ah, bien, bah, t'aimes bien Suzanne. Seven, je crois. Non, c'est pas Susan. C'est comme Le maître. Même, hein, si vous Non. avez remarqué. Hein. Ce n'est pas le maître. Perry, on m'a Romana. pas fait souvent Perry. Non, c'est pas Perry. Ace. Romana avait Romana. déjà été J'ai oublié proposée la par citation. Lily, et ce n'est pas Ace. Mais On va la c'est qui, retenir. Perry à la merde Perry. Perry à Perry. Ce n'est Elle pas est pas Vicky non morte, plus. ok? Ce n'est pas Vicky non plus. Ce n'est C'est pas Nissa Steven non plus. Ce n'est pas Nissa Le non premier plus. docteur. Mais c'est qui? C'est quoi la citation déjà Ah, mais je sais plus, moi. Lily, La on a dit en termination. couleur, t'as pas suivi, là. Personne n'envoie un appel de détresse, sauf Ah oui, c'est pour une vrai. question de vie ou de mort. Alors honnêtement, je pensais pas que cette Benson. citation elle a été difficile. Non, ce n'est pas Harry Benson. Ce n'est Yates. pas Harry. Ce n'est pas Est-ce que c'est Yates. quelqu'un de Le roux. vilain? C'est pas quelqu'un de type vilain et ce n'est pas Turlo. Grace? Ah non. Non, c'est pas Non, Grace je du suis con, tout. moi. La Un grenouille. policier. Non, c'est Lys pas Shaw. policier. Non, Lys ce n'est Froid. pas les chauds. C'est Kenine. Vous posez les mauvaises questions. Est-ce que vous ce serait posez. Turlot? Non, ce n'est pas Turlo. Non, je sais ce que je Attends, disais. attends, juste, c'est sous quel docteur? Est-ce que c'est Turlo? Mais c'est à vous de poser la question. Est-ce que c'est le Est-ce que c'est quatrième Torala? Torla moi. Oh Oh, mais. Il Ça va faire mal. public, je le répète. Il y a des enfants. Alors, je répète les indices que vous avez trouvés. C'est en couleur et en classique, mais vous n'avez pas trouvé sous l'ère Perry du quel docteur. Ce n'est pas l'ère du 5e docteur. Ce n'est pas Mel. Perry. Ce n'est bonne réponse de Mathéo. C'est Mel Bush. Enfin. Après 15 ans. Mais c'est sous le 6e docteur dans Trial, je pense. C'est sous le 6e docteur dans Terror of the Vervoids, partie numéro 1 dans Trial of the Time Lord. Mais bien sûr, C'est eh bien, pas l'info, le elle 6e apparaît, docteur, d'ailleurs. c'est un très bon docteur. Je suis désolé. Oui. Oui. Et ça veut Mais dire c'est quoi, un la de mes terreur de préférés. quoi La terreur des vervoïdes. La terreur Oh des mon Dieu. bulboïdes. C'est la première fois où elle apparaît, non? Et je pense Je que crois. c'est bien la première fois où elle apparaît, ouais, exact. En plus, ils ont des beaux designs, Oui. oui. Après les Alpha Centauri, voici les vervoïdes. On devrait les faire se hein. Non, mais c'est que les vervoïdes, c'est fait pour la jante masculine. Et les Alpha Centauri pour la jante féminine, c'est ça? Non, c'est pour les Un non-binaires. beau défilé de mode. C'est une belle représentation de l'humanité, j'ai envie de te dire. Oh oui. Oh oui, oui. Maintenant, on arrive au stress. Ah, mais c'est vrai qu'il y a ça. Ouh. Maintenant, on arrive au stress, comme dirait Vegas. Et oui, voici la 2005. Voici la nouvelle rubrique de la Gallifrey Academy que j'ai teasée pendant plusieurs mois. La nouvelle rubrique qui s'appelle Qui se souvient le mieux? Alors, j'ai expliqué avant le début de l'émission à peu près aux académiciens comment ça allait se passer. Alors, pour cette rubrique, chaque académicien a une question tirée plus ou moins des anciennes émissions de la Gallifrey Academy. Donc là, forcément, elles auront été tirées à peu près par rapport à la saison 1 de la Gallifrey Academy. C'est pas forcément des questions que j'ai déjà posées, mais ce qui est sûr, c'est que c'est des sujets dont on a déjà parlé. Voilà. Et donc, chaque académicien va répondre chacun son tour à chaque question. Celui qui répondra mal à la question sera éliminé, mais pourra rester pour la suite de l'émission, bien sûr. Et à la fin, il ne restera plus qu'un qui sera l'académicien du mois. Et pour ça, on va commencer cette rubrique qui se souvient le mieux avec Karine. Et avec cette question. Karine, est-ce que tu te souviens comment s'appelle le frère de Paul McGann qui a failli jouer le rôle du 8e docteur dans la série? Je sais qu'il y en a plusieurs des frères, mais je ne connais pas leur nom. Pourquoi tu poses Ah, la mince. première question qui se souvient le mieux à la plus susceptible d'avoir Alzheimer? Tu peux me le dire. Elle est vieille, elle a trop de souvenirs. Mais oui. Mais franchement, moi, non, je ne sais pas. comme lui, en fait, déjà elle qu'il faut oublie au qu'elle fur se et à mesure. souvienne de nourrir ses poules. Alors en plus, si Les tu lui fiches demandes de aussi. se souvenir Voilà. du frère de Paul McGann, Voilà, nourrir mes poules, traire mes chats, tout ça, ça doit se faire. Pensez à brancher ses fiches à l'endroit. parce que si elle s'en souvient pas, elle meurt ses poules, hein, et pas de poules. Du coup, c'est du ripage. Et du coup, est-ce que quelqu'un connaît la réponse ou pas? Bah non. Jean-Louis, je sais pas. Non. Non, mais C'est non. quelque Jack- chose McGann. Non, c'est Gérard. Marc. Il s'appelait Marc McGann. Désolé, Karine, tu es éliminée. Voilà. Ah, on doit marquer grave. McGann. Oh. Mais On va l'écrire. Ce
préfère Jean-Marc Morandini. Pardon, non. Oh. Je suis désolé, je mérite. Non, parce que c'est Marc McGann, alors. Il marque. Je vais te marquer au fer rouge. Allez, Gokan, c'est à toi. Bonjour. Qui annonça sa grossesse en l'an 200 000? Face of Karine. Bow. Bonne réponse de Gokan, il reste dans la course. Non, c'est pas Karine. Attention Mathéo, c'est à toi. Est-ce que tu fais le malin, mais est-ce que tu te souviens comment s'appelle l'expédition envoyée sur Croptor dans le double épisode de la planète du diable? Cette question. Bien sûr, c'est l'expédition du diable. Eh non, pas de chance, c'était expédition Walker. Désolé. Bah, je sais ça. Désolé, tu es éliminé, C'est quoi ces questions? Mathéo. Ah ben, c'est des questions dont les sujets ont été traités lors des dernières émissions de la Galifrey Academy. Moi, j'ai bien aimé ma question. Vegas, est-ce que tu te souviens quelle est la particularité de l'arc The Gunfighter, autre le fait qu'il y ait des chansons et Linda Baron, bien sûr? Bah, c'est pas le. Attends, ah merde. Oh non. Il est en Je train de sais. le en direct. C'est quoi ces bruits, là? Vegas, c'est en direct. Non mais j'ai. Mais arrête, c'est une question trop facile en plus. Mais oui, le problème c'est que j'ai des J'ai trous la de mémoire. réponse. Ça fait bizarre d'entendre réfléchir. hein. D'accord. Est-ce que tu veux que je te répète la question? Non mais faut je Mais sais elle est que facile en plus. Quelle est la particularité de l'arc The Gunfighter? Bah, il y a des guns. En fait, Non, il tu suffit l'as pas. qu'on l'entende Bon. réfléchir. Je suis désolé Vegas, mais je vais devoir donner la réponse. Et tu vas être éliminé. C'est le dernier C'est arc le à dernier avoir un arc. titre En plusieurs pour parties. chaque Des épisodes épisode. attitrés. Voilà. Ah oui, d'accord, ouais. Voilà. Ah putain, mais Bah, non, mais désolé, non. Karine. Vegas. Ben oui, mais je suis désolé. Est-ce que Karine peut éventuellement chanter la chanson? Oui, normalement, elle va pouvoir. Non, je ne chante pas. Ah mince. Elle chante si bien pourtant, c'est dommage. Lily. Karine. Non, je roule en scooter, alors si je chante, il pleut, s'il pleut, je mouille. Je chante pas. Pardon? C'est la fête à la grenouille. Elle a invité les verboïdes. Parce qu'ils ont besoin d'eau. Pour Alpha Centauri. Alors, à Lily, comment est-ce que tu écris Talula? Ah, c'est Talula avec 2 L ou 3 L, je crois. Attends. Vas-y, je te laisse ok. appeler Talula. Vas-y. T-A-L-L. Oui, 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 oui. Il y a un H quelque part, je crois. L-H-A. Ah, une lettre près, c'est T-A-2-L-U-L-A-H. Comme on écrit Talula. Désolé Lily, tu es éliminée. Attention, tout se joue entre Il va rester 2 personnes. Gokan et Coucou. David. Ça sera Motus. Le pas du radis. Alors David, Je lui ai pioché une boule. est-ce que tu te souviens dans quel arc les yeux de Lila redeviennent bleus? Moi, je sais. J'ai gagné. Attention. Mais c'est quoi ces C'est questions l'épisode là avec le bateau. Enfin, Vas-y. Oui, t'y es sur l'épisode. Il me faut juste le nom de l'épisode. le titre, mon dieu, je sais plus. Tu sais plus? Le Titanic. Non, je suis désolée. C'était Horror of the Fang Rock et je suis ravie de dire que Gokan est le premier académicien du mois. Bravo Gokan! Ouais, bravo. Pour une nouvelle arrivée, c'est pas mal. Pour un Bon, nouvel après, j'ai eu de arrivé, la chance. c'est pas mal. J'ai eu de la chance, j'ai eu la question quand même la plus simple. hein. Oui, c'est vrai que c'était une Clairement. bonne question que tu as eue, ouais, finalement. Ah, je me souviens plus. Je pensais du pas nom. que ça Ah, allait oui. être si compliqué. Je pensais pas que ça allait être si compliqué finalement, mais je suis Oui, contente. parce que l'expédition de Walker, je sais pas quoi. Ah ben quand on est assidu à l'académie, on connaît on connaît les réponses. Tu sais ce qui me dégoûte le plus au format, c'est le fait que j'ai réécouté l'émission. Tu sais, quand tu m'as demandé de choisir mes meilleurs moments, j'ai réécouté l'émission où on parle de Gunfighter et je m'en souvenais plus. Et voilà. Et voilà. vous me voyez pas, je suis en train de me flageoler avec ma règle. mortelles ces questions quand même. hein. Elles sont mortelles. Hein. Je suis en train de me flageoler à cause de lui. Te flageoler ou te flageller? Flageoler. Flageoler. Il nous élimine à coups de pistolet comme ça. Vegas, ça fait péter Vegas. Mais ce que je dis, je suis en train de m'asphyxier en fait. Bon, les questions suivantes. En tout cas, je suis ravie. J'espère que ce concept vous plaît parce que moi, ça me plaît Non. bien. Hein, et je suis Moi, ravie j'aime bien, de- Ouais, et je suis content de pouvoir le refaire pour la prochaine fois. Et Pour un voilà, nouvel il est encore académicien. content. Voilà. Voilà. Avec des Le jour où flageolets. il sera triste, sortez la fanfare. C'est ça.
fanfaron, non. Allez, on passe, on passe aux questions rituelles de la Gallifrey Academy parce que c'est aussi pour ça qu'on est là tous ensemble pour découvrir de nouvelles choses. Et cette première question, C'est le rituel. c'est le rituel, ok? Donc c'est le rituel, c'est le rituel. C'est la vraie théorie manuelle, en fait. Et non le rituel. Bah, quoique, je suis sûr que bien. Laurie, la chanteuse, évidemment. Oh. Le Ta riculac. meilleure amie. Oh. Tu donnes du riz japonais à un portugais, il te fait un bon mur avec, hein. Oh. Mais enfin. Je suis portugais, alors on va se calmer un peu là. Oh. Et du coup, maintenant, j'ai envie de faire un montage, genre marqué Laurie Basmati avec sa tête sur. Allez, question suivante. Non, première question. Ouais, première question. Non, alors. Pardon. Essaye pas de te jouer à la Karine, t'as pas le talent. Non, à Et la Karine, Alice. c'est Alice. Alice. Ah là, Oh merde, je me suis trompée de prénom. T'as pas de talent, Mathéo. Mais c'est pas grave. Fiche. Il a pas lu les bonnes citations. Remonte sur ta chaise, Mathéo, remonte. La question. Qui a été crédité pour la première fois sur le dernier arc de la saison 6 de l'ère classique? Terence Dix. Bonne réponse de Mathéo. Et oui, je ne pouvais pas faire cette émission sans Rip. évoquer. Non, j'allais- Oh non. J'allais justement Ça dire. casse Et Mathéo tout. pour Terence Dix. Ça casse tout. Je ne pouvais pas, pour cette première émission, effacer la mémoire de Terence Dix pour tout ce qu'il a Notre fait sur la cher. série. C'est compliqué à prononcer. Hein. David, il se moque de moi. Essaye de dire Terence Dix. Mais non, mais il y a le mot Dix qui te perturbe, on le sait. C'est ça. Oh non. On y a tous pensé, mais on n'a rien dit. Hein. Bon, bah, je crois que je Terence me- Alpha Centauri. Ah là, pour ça, Lily, elle comprend l'anglais. Hein. Pour ça, y a pas de problème, Lily. Hein. Faut pas le dire. Alors, Terence Dix. Oh, j'ai jamais arrivé. Enfin, Dix. Terence. On va l'appeler Terence. Je vais l'appeler TD. Voilà, TD. Pas travail du dur ou du dur veillé, mais. Non, travail dirigé, travaux dirigés. Ça va se transformer voilà. en Aider Thérèse. pour les intimes. Donc, Thérèse. Terence est un scénariste. On l'a perdu, hein. Bon, quelqu'un me confirme qu'on l'a perdu. Mais vous êtes. Je suis médecin, je dois le voir. possible. Alors, Terence est un scénariste britannique né le 14 avril 1935 à East Ham dans le comté de l'Essex et mort le 29 août 2009. Paix à son âme. Il est principalement 2019, pardon. Je sais pas si- Décidément, il est vraiment perturbé. Hein. est décédé le 29 août 2019. Il est principalement connu pour son travail à la télévision anglaise. On va jamais y arriver. On est Des horrible. années C'est censé être une 1960. question hommage, on gâche tout. Mais là. bien sûr, et vous gâchez tout. Oh. Il est principalement connu pour son travail à la télévision anglaise des années 1960 aux années 1990 et surtout pour son travail dans Doctor Who et pour ses livres pour enfants. Né à East Ham, Terence fait ses études au Downing College de Cambridge avant de passer 2 ans de service national dans l'armée britannique. Son service fini, il travaille comme publicitaire et se met à écrire des pièces pour la BBC lors de son temps libre. Il a de la chance, hein. Et il devient scénariste par l'intermédiaire de son ami Malcolm Hulke, qui lui demande de l'aide pour l'écriture d'un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir. Waouh! Amen. D'ailleurs, valait mieux pas l'énerver, Malcolm Hulk. Ouais. Sinon, il allait sortir sa dix. Oh non. En 1968, Terence devient l'assistant du scriptwriter, un poste consacré à la supervision des scénarios, et d'Eric Sherwin sur la série Doctor Who. Il devient script editor l'année suivante et doit aider à la réécriture de l'épisode The Seeds of Death. Il est officiellement crédité pour la première fois pour un scénario pour le dernier épisode de la 6e saison, et l'épisode c'est The War Games, un immense épisode en 10 parties qu'il écrit avec Malcolm Hulke. L'épisode apporte une conclusion aux aventures du deuxième Docteur joué par Patrick Troughton et fut vu comme une possible fin ouverte à la série. Durant l'époque où le rôle titre est tenu par John Pertwee, Dix entame une collaboration avec le producteur
Barry Letts, qui durera de 1970 à 1974, soit la durée la plus longue sur laquelle une équipe créatrice est restée en place sur la série. En 72, Terrence publie son premier livre, The Making of Doctor Who, une histoire sur la production de la série télé qu'il coécrit avec Hulk. Après avoir passé sa charge de script editor à Robert Holmes, là on passe directement à Holmes, Terrence continue à écrire quelques épisodes pour Doctor Who, comme l'épisode Robot en 1975, première aventure du 4e Docteur interprété par Tom Baker, The Brain of Morbius, en partie réécrit par Holmes et crédité sous le pseudonyme de Robin Bland, Horror on Fang comme on le disait tout à l'heure en 77, et State of Decay en 1980, la réécriture d'un scénario nommé The Vampire Mutation qu'il avait écrit en 1977. Après la démission de Robert Holmes, il accepte en 1982 d'écrire l'épisode spécial fêtant les 20 ans de la série, et oui, le fameux The Five Doctors. Five Doctors qui Non, arrêtait The son Five Doctors. En dehors de ses scénarios, parce qu'il n'a pas fait que ça. Les 5 docteurs. Hein. Oui, les 5 docteurs pour Lily. Thank you. En dehors de ses scénarios, Terrence écrira aussi 2 pièces de théâtre, Doctor Who and the Dalek in the Seven Keys to Doomsday en 1974 et Doctor Who The Ultimate Adventure en 1989, et une pièce audiophonique pour la société Big Finish Productions intitulée Sarah Jane Smith Comeback et centrée sur le personnage bien sûr de Sarah Jane. Terrence est aussi connu auprès des fans de la série pour ses novélisations des épisodes pour les éditions Target Books, puisqu'il adaptera près d'une 60aine d'épisodes en roman. Lancé au milieu des années 1970, ce roman était assez populaire car il constituait pour les fidèles de la série le seul moyen d'en garder un souvenir. Il explique dans un documentaire en 2006 intitulé Built for War avoir été embauché par ses éditions. Oh. On n'est pas dans The Walking Dead là, on est dans Doctor Who. Avoir été embauché par ses éditions pour retranscrire des épisodes lorsque le scénariste original s'y refusait. Terrence est aussi à l'origine du recrutement de l'acteur Ian Marter et du producteur Philip Hincliffe dans l'écriture de ces novélisations de près d'une 100aine de pages. Il demande aussi à Robert Holmes de lui écrire une version romancée de son épisode de Time Warrior. Celui-ci ne lui ayant fourni qu'un seul chapitre, Dix en retranscrira le reste. Finalement, il aura écrit des novélisations d'épisodes de tous les docteurs de la série classique, à l'exception du 7e. Et dans les années 90 et l'arrêt de la série, Terrence contribue aussi au projet des éditions Virgin Publishing d'écrire des aventures inédites de Doctor Who sous forme de romans appelés The New Adventures, nouvelles aventures. Il écrit ainsi un épisode du 8e Docteur, War Game, ainsi que des récits incorporant le 10e et Martha Jones. Voilà, pour l'hommage à Terrence. Note la participation de Formagate à la biographie de Terrence Dix. Ouais, là, franchement, je suis content. Ça fait un truc ultra complet. Content. Ouais, je suis vraiment ravi. Et d'ailleurs, juste pour The Brain of Morbius, son pseudonyme Bland, en fait, c'est parce que en anglais, ça veut dire fade. En fait, parce qu'il trouvait l'épisode assez chiant, il trouvait l'épisode pas ultra bien fait. Et voilà. Et c'est vrai que bon. Moi, ça va, je suis plutôt content de cet épisode. Bah après, moi, j'ai lu que la novélisation, donc je pourrais pas te dire. Mais je me suis fait un peu chier, quoi. Bogdanov. Ouais. Ah, moi j'ai lu également. Oui, c'est vrai ça. Bon, C'est ça vrai, va, c'est vrai. elle est pas si mal, cette novélisation, elle est plutôt cool. Après, moi, ce qui me, voilà, c'est une perte pour Doctor Who parce qu'il a quand même fait d'énormes choses et puis les novélisations, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Moi, ce qui me rend triste aujourd'hui, c'est qu'en France, on n'ait pas toute cette culture autour de nos séries, de tout ce qu'on a perdu, de tout ce que, et que lui, il a eu cette brillante idée de d'écrire ça en plus de ce qu'il faisait déjà. Et j'ai pas évoqué sa partie où il écrivait des histoires pour enfants, mais ouais, c'est un grand homme que le fandom a perdu. Et aujourd'hui, je tenais à lui rendre hommage parce que c'était important pour moi. Et je remercie tous ceux qui lui rendront hommage et qui lui ont rendu hommage. Voilà, merci. Mais d'ailleurs, c'est pas lui qui avait juste inventé le concept de Time Lord. Mais bien sûr que si, parce que c'est lui qui a écrit, lui qui a écrit The War Games en fait. Et c'est à cet épisode qui est juste le meilleur épisode de la série. Exact, qui a été crédité pour la première fois en fait. C'est à l'épisode The War Games. Et je pense que c'est légitime pour le travail qu'il a fait. Et sinon, petite mention aussi à La Voix du Nord qui a fait une news sur Terrence Dix alors que techniquement ils ont pas spécialement de raison de le faire, mais voilà, c'était cool. Oui, c'est vrai, effectivement. Prochaine question. Alors, on parlait de l'arc robot et de Five Doctors. Attention, que voit-on une avant-dernière fois dans l'arc robot que l'on reverra bien plus tard dans l'épisode de Five Doctors? Oula.
C'est un personnage? Non, ce n'est non, c'est pas un personnage. Kenine. Non, ce n'est pas Kenine. Kenine arrive bien plus tard. C'est un robot? Non, ce n'est pas un robot. La moustache du brigadier. Non, ce n'est pas la moustache du brigadier. Et ce n'est pas le tournevis Sonic non plus. Est-ce que c'est un objet? Oui, c'est considéré comme un objet, oui. Bessie? Oui, bonne réponse de Mathéo. C'est Bessie, Ouais, la Bessie. voiture du docteur qu'on voit la Je l'ai pas dernière encore fois quitté alors. dans l'arc Tout simplement. robot, et tout simplement, et qu'on revoit uniquement dans The Five Doctors au volant, avec le troisième docteur bien sûr, qui est au volant de son chouchou. Alors Bessie qui est également appelée Betsy, on le découvre ça dans le comics Time Benders, et plus tard Bessie 2 dans un autre comics là qui s'appelle Remembrance. C'était le mode de transport du troisième docteur, Who-Eye. Oui voilà, Who-Eye, c'est la plaque d'immatriculation. Faut expliquer aux gens, pour ceux qui connaissent pas le Bessie. Who-Eye, c'est la plaque d'immatriculation du docteur. Du coup, c'était le mode de transport du troisième docteur pendant son exil sur Terre, bien que d'autres incarnations du docteur aient également utilisé une voiture sur de rares occasions. Edwardian Roadster Jaune Canary, elle était un élément clé de son programme d'indemnisation de UNIT et la seule demande spécifique que le docteur avait faite au brigadier lorsqu'il avait accepté d'être le conseiller scientifique de UNIT. On peut voir ce moment dans Spearhead from Space. Malgré son amour pour le docteur, la voiture a été fréquemment ridiculisée et sous-estimée par les compagnons. Fortement déroutés, les nombreuses modifications de la voiture ont souvent déconcerté ses associés. On le voit ça dans l'épisode The Demons, The Time Monster ou encore l'épisode Battlefield. Le brigadier en particulier faisait fi des capacités de la voiture et au moins au début ne pensait même pas qu'elle était capable de locomotion de base. Ça c'est drôle. Déjà, je suis pas d'accord. La première locomotion du docteur, c'était le fauteuil roulant. C'est vrai. Elle est magnifique cette scène. Après être sorti de l'hôpital, il faut regarder le premier arc. Elle est magnifique, ouais. Elle est géniale cette scène. Elle est un peu longue, mais elle est drôle. Elle est géniale. Alors, qui n'a jamais rêvé d'avoir une voiture jaune comme celle du docteur? Bah, le jaune, c'est pas trop une couleur que j'aime bien, mais... Et en fait, C'est c'est un jaune coup cocu, monté. Ils l'ont fait exprès pour pouvoir en faire une au Festival des Jonquilles. Alors qu'on Faudra que tu mettes explique, une petite photo de la voiture dans ton émission. Voilà, en fait, dans la ville où j'habite, il y a la fête des jonquilles et du coup, la jonquille, c'est une fleur jaune. Et cette année, c'était les 100 ans de Citroën. Et donc, du coup, ils avaient reproduit la toute première Citroën et ils l'avaient piquée avec les jonquilles et on aurait dit Bessie. Donc, je l'ai pris en photo, je l'ai mis sur la chaîne, enfin, sur le Discord de la Gallifrey Academy. Et c'est vrai que Karine m'a dit, oh, c'est Bessie, c'est trop bien. Et tout. En plus, avec les jonquilles, ça colle bien. Ça collait bien, voilà. Et du coup, c'est pour ça que la voiture est jaune. Et c'est pour ça qu'ils ont collé des jonquilles sur la voiture en fait. Ça colle bien. Non, mais on a Karine qui a son scooter bleu qui l'a appelé Idriss. Pourquoi pas quelqu'un aurait une voiture jaune et qui pourrait l'appeler Bessie? Bah non. Oh, le blanc qu'il y a eu quoi. Grave. Personne m'a soutenu là-dessus. Hein. Non. Personne n'a acheté. On préférait te laisser tout seul. Bah, je vois ça. Oh là là, Non, mais moi, vu ma vieille culture de trucs qu'on diffusait par ici, si j'avais un truc que j'appelle Bessie, ça serait plus vite un chien. D'accord. C'était quoi? D'accord, un chien. Un chien. Dans les bandes C'est dessinées, vrai il y que ça avait un fait... chien qui s'appelait Bessie. Oui. Faut pas inverser une lettre parce que ça fait vessie et c'est pas propre. Votre voiture est gratuite. Et d'ailleurs, il y a une agence immobilière par Elle a un qui petit s'appelle- réservoir. Ah oui, il y a une agence immobilière qui s'appelle Bessie. Ouais, BE. Ah, c'est drôle ça. C'est super drôle ça, le jeu de mots. T'as été leur demander s'ils avaient une maison plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur? Faut pas que je demande. Bah oui. Voyons, moi j'y serais allé rien que pour ça. Bon, quand je monte chez toi dans le nord, je vais aller leur demander moi. La tête qu'ils vont faire. Ils vont rien comprendre, ils vont me prendre pour un fou. Bon, ce sera pas la première fois, mais. Prochaine question. Oui. Ça va y répondre. Le... Attention. Alors là, je suis désolé, hein, on est dans les questions un peu morbides, mais. Donc... Oh non, encore des morts. Non, Adric. morbide. Ah, morbide. Non, Ah, morbide. Encore des rips. non, morbide, mais pas décédé encore. Ah, Oh non, Mais je sais pas- pas quoi ripper. Non, c'est la mère de Morbide qui est morte. Oh. Oh non. Quel acteur a annoncé récemment avoir été gravement malade durant le tournage de la série? Christopher Eccleston. Eh oui. oui, Anorexie, je crois. Christopher Ouais. Eccleston. Anorexie, exact. dépression. ça. Je crois qu'il Ouais. il Ah, en vous avait savez marre quoi des fleurs. Bonne réponse de Gokan, c'est bien Christ. Il en avait marre des fleurs.
Je viens de comprendre. J'ai vu Oui. cette info passer, c'est très triste. Ouais, en vrai. c'est bien Christopher Eccleston qui l'a annoncé il n'y a pas très longtemps Il y a et 3 qu'il a jours, je annoncé crois, qu'il enfin. était bah, quand l'émission sortira, ça fera pas 3 jours, ça fera au moins Oui, 2 c'est vrai. semaines. C'est pour ça que je donne pas de temporalité et que je dis il y a pas très longtemps. Merci Vegas de nous remettre dans le droit chemin. Mais de rien, les amis. Déjà que la C'est parce dernière que fois, c'est un homme droit. déjà que la dernière fois, il nous a donné l'heure. Mais là, il est 21h43. Non, il est 41 pour moi. 41, c'est pas vrai. Non, il est 41. ça montrait pas à l'heure. Je sais pas, ma montre, elle en avance, je crois. Ouais, il a toujours des minutes d'avance, hein, c'est pour ça. C'est pour ça. Effectivement, elle est 41, ma montre est en avance. Donc vous voyez qu'on est le soir et qu'on finit cette émission un peu Google, c'est que voilà. Voilà, c'est normal, c'est normal. Il est en avance sur son temps. C'est bien ça. Christopher Eccleston, les gens adorent mon look dans cette série, mais j'étais très malade, a révélé Christopher Eccleston dans sa nouvelle Les autobiographie. gens adorent mon look, il est vraiment Ah, très et- sûr de lui quand même. Hein. Moi, j'aime bien. Les Mais gens le- m'adorent, j'en suis certain. Non, Ils il a kiffent dit tous. les gens adorent mon look dans cette série. Ça veut dire que c'est le docteur qui l'incarnait. C'est pas faux. Le 9e docteur a été un Ah, docteur très Oui, j'aime bien apprécié. le look du docteur. Le 9e Bah docteur oui. a été très très apprécié. Je trouve pas ça. je Bah, trouve tout pas le ça monde le skip. égocentrique. Non, tout le monde le Non, skip. tout le monde parce le que skip. Tout le monde ne prend pas le temps de le regarder. Moi, je l'ai jamais skippé. Hein. Je dis pas de skip. Ne skippez pas Nine. Non plus. Moi, quand mais- quelqu'un me dit, franchement, quand moi j'ai un pote qui dit qu'il skip 9, je l'ai frappé jusqu'à ce qu'il dise je l'ai regardé. Oui, non mais c'est quand même nul de skipper un docteur. Enfin, Oui. voilà. Mais- En Puis tout cas, d'autant j'ai plus eu que si tu le skip 9, tu perds toute la notion du Bad Wolf, tout ça, tu perds Ouais. le fil Oui, de c'est l'histoire ça. avec Rose. et oui, Il manque tu- quelque chose, il n'y a Oui, rien bien à sûr. faire. Et il manque aussi C'est- parce que c'est la continuité de Tennant, c'est quand même la base d'Eccleston. Donc il y a. Surtout que les deux sont un peu écrits pareil en plus. Ouais, voilà. Hein. Oui, en Russell T. plus, Davis, il a toujours dit qu'ils avaient été écrits pareil. Donc, ouais. Ouais, franchement, je l'aime bien, moi. Du coup, Et puis, D'ailleurs, si il y on a notre regarde en première français, ils ont émission, même la même voix. on parlait de comment commencer la série. Mais Non, mais allez d'ailleurs, pas, en allez pas parlant- voir, c'était le tout début, c'était pas bien. mais si c'était C'est bien. sponsorisé par la lessive skip. Oh. du coup, Du coup, moi, juste, c'est- on vient de parler de Rose, mais il y a pas longtemps est sorti Rose Tyler et The Dimension Canon chez Big Finish. D'accord. Merci Vegas de ton intervention. C'était- Mais on n'a pas c'était parlé de marrant, Rose, on c'était- parlait de Christopher. C'était l'instant. Oui, mais non, mais Karine a parlé de Rose, J'ai donc vu- c'était Ouais, important. je Pas de rigole, Wolf, et bien du coup, j'ai sûr, fait le bien lien sûr. avec Rose. Voilà, c'est tout. C'était l'instant hors sujet de Vegas. Mais non, mais c'est Il Rose, cassait par un méga. Hein. le docteur, et le docteur, c'est Christopher Eccleston qui l'interprète, donc c'est en lien totalement, Voilà, ok? totalement. Mais bien Même l'histoire sûr. avec Jack Partie d'une Harkness, nouvelle elle est rubrique ou toute pas perturbée. Non, c'est L'histoire pas avec une Jack nouvelle Harkness, rubrique. elle commence Vegas. avec Nine. C'est ça. Du coup, pour reprendre, les gens adoraient mon look dans cette série, mais j'étais très malade. C'est ce qu'a révélé Eccleston dans sa nouvelle autobiographie I Love the Bones of You. C'est celui qui a incarné le 9e docteur dans la série et dans la nouvelle version en 2005. Et il s'est confié avec sincérité dans son livre. Le comédien a notamment dévoilé avoir lutté contre l'anorexie alors qu'il tournait les épisodes de cette fiction fantastique. J'ai souvent voulu révéler que j'étais anorexique et dysmorphique à vie. Je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours pensé que c'était un secret dégoûtant parce que je suis du Nord, parce que je suis un homme et parce que je suis de la classe ouvrière. David, ça va, t'es pas anorexique toi? Coca, C'est non, l'honneur. Moi, en vrai, je suis assez mince, hein, moi. Mais Ouais, bon, Mince alors. c'est Voilà. rigolo, ça. c'est ce qu'il a écrit l'acteur britannique de 55 ans. Et il a ajouté, les gens adorent mon look dans cette série, mais j'étais très malade et la récompense pour cette maladie était ce rôle-là. Et c'est là que se perpétue toute cette triste situation. Eccleston a continué à expliquer qu'on lui avait diagnostiqué 10 ans plus tard une grave dépression clinique alors qu'il filmait la série anglaise The A-Word. L'acteur a confié être allé de lui-même jusque dans un hôpital psychiatrique au moment où il a commencé à envisager de se suicider. J'étais Oh dans là un là. état d'extrême anxiété, convaincu que j'allais mourir ou me suicider, a-t-il partagé. Encore aujourd'hui, Eccleston continue de prendre des antidépresseurs. J'aimerais essayer lentement de réduire la dose, d'expérimenter à nouveau la réalité, de voir comment je m'en sors. Et pourtant, j'ai reçu certaines des meilleures critiques de ma vie depuis que j'ai commencé à les prendre. Cette source, je la tiens de Télé Loisirs. Je tenais à le dire que c'est pas moi qui ai fait les recherches pour cet article. Voilà. C'est Ah non, il me fait
pitié maintenant. Ben, en fait, aujourd'hui, quand on voit tout le côté où il paraissait agressif ou quoi, ok, j'ai l'impression que là, ça va s'adoucir parce que le pauvre, vraiment. Moi, je suis désolée, j'en rigole. Ça me fait trop de la peine. Mais ouais, j'ai de la peine. Bah oui. Espérons qu'il aille mieux actuellement. Ben, espérons, ouais, mais il a pas l'air, hein, vraiment. Hein, mais voilà, c'est ce qu'il dit dans son autobiographie. Ouais, franchement. Est-ce qu'il explique pourquoi il aime autant les fleurs ou pas? Non, ben peut-être. C'est la seule chose qu'il mange. Non. Oh non, C'est pas gentil. Je retire. Non mais on rigole de tout à l'académie, y a pas de problème. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fera jamais comme Terence, il mangera pas pour l'instant les plantes par la racine. Oh non. Oh non. C'est pas... Donc, sur deux questions sur des sujets un peu graves, on gâche tout. Tellement, c'est tellement ça, c'est... Oui, mais c'est le but triste. de l'académie, c'est d'en rigoler aussi, parce que la C'est vie de tout continue. gâcher. Mais non, pas de tout gâcher, d'en rigoler. C'est la joie de la rentrée. Mais bien sûr, je suis sûr que Terence, de là où il est, il pourrait nous voir et il rigolerait de toutes les blagues qu'on ferait, j'en suis sûr. Ouais, ils sont cons, ces Français, je comprends rien à ce qu'ils racontent. Ouais, c'est ça. Il serait heureux d'être RIP. Surtout par toi. Faut demander à Lily de traduire en fait. Tu vois. La traduction de RIP pour Lily, c'est décédé. De musique? Rest in peace. Voilà, décédé de musique, ouais. C'est blague Je savais nulle. pas qui chantait. Non, c'est pas des blagues nulles, Kier. C'est Johnny qui va en décéder. Oh. Allez, bim. En fait, On peut le faire avec Piaf, avec Delpech, enfin, François, ceux qui sont morts en fait. On peut le faire aussi. On peut le faire avec Sardou. Ah non, il est pas mort. Mais- Faire. Ah non, non, mais je me sens mal avec ce que tu as dit. Tu sais bien que c'est mon film préféré. Je sais. C'est pour ça Faut que que j'ai je te dit ça. présente quelqu'un. Ah oui, Ah. vas-y, présente-le-moi. On présente-la moi, ça se trouve c'est une femme, attention. Ah mais ça, c'est jaloux ça. Il y a plusieurs personnes. La question suivante. Qui revient en février 2020 dont le retour n'était pas du tout attendu, mais très bien accueilli par les fans? Les Judo. Non, pas les Judoun. Il y a qui revient? Ah, mais Ah, Jésus j'ai vu revient. l'info. non, Pourquoi Jésus? non, c'est pas Jésus, non. C'est un Dans spoil, la ça, série, quand on est même, non? d'accord? Non, c'est pas un spoil Ah, et ce n'est pas dans la c'est pas série. Non, c'est pas un spoil et ce n'est pas dans la série. Ah, Le retour d'un scénariste. C'est Fréquençou. c'est pas Martha Jones en audio? Bonne réponse de Ah Oh. Ah oui, c'est vrai. Martha Jones dans un audio Big Finish, effectivement. J'y étais pas du tout, Oh, moi. Eh Bah ben, non. oui. entendu en Moi, audio. j'étais sur le retour de Rose. La pseudo-rose. C'est une marguerite alors. Oh, Elle se fait bouffer par Eccleston. et on en revient en verboïde et à Karine qui mouille. Oh, Oh non. là 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 là. C'est à cause du poireau ça. Oh, Hein, on m'appelle. tout ça est à cause de Gokan, effectivement. C'est lui qui nous avait perturbé depuis le début. Voilà, donc c'est bien Martha Jones, la compagne du pensais 10e Docteur, qui retourne dans le monde de Torchwood en février de l'année 2020. Freema Hageman a joué dans la saison 3 de Doctor Who et dans le spin-off Torchwood avant de se lancer dans une énorme carrière scénaristique. La production de Big Finish se réjouit que Freema Hageman reprenne son rôle dans cette nouvelle histoire de Torchwood qui explore ce que Martha a fait après ses aventures avec le Docteur. Gwen Cooper se présente à la porte de Martha Jones avec un cadavre à la remorque. Elle doit lui demander une dernière faveur et aussi pour découvrir pourquoi ils ont cessé d'être amis. Depuis que Martha est partie, Torchwood a beaucoup souffert. Martha a vécu des millions de choses depuis qu'elle a quitté Torchwood et il y a quelque chose de très étrange avec le cadavre que Gwen a emporté avec elle. Ce soir, elle obtiendra plus de réponses qu'elle en avait prévu. Freema déclare: c'est vraiment comme entrer dans de vieilles chaussures confortables. Ça fait environ 5 minutes, pourtant il s'est passé beaucoup plus de temps. C'est ce qui est merveilleux avec le Wooniverse. On ne se sent
sont jamais exclus. C'est génial d'être de retour. Les scénaristes Steve Foley nous en dit plus sur l'union des deux femmes les plus courageuses de la science-fiction. Martha Jones est de retour et je l'ai enfermée dans une pièce avec Gwen. C'est un vrai plaisir de les opposer. C'est une histoire assez expérimentale. Vous allez écouter une autopsie en temps réel, ce qui était d'un défi amusant. Heureusement pour moi, Eve et Frima se disputent à merveille, coincés dans un laboratoire avec rien d'autre qu'un cadavre pour compagnie. Voilà. Et vous pouvez trouver cet audio Torchwood Dissected avec Frima Agyeman et Eve Miles qui sortira en février 2020. Normalement, on peut déjà le précommander. Le précommander, ouais. Ça donne envie de se lancer dans les audios, mais il y a toujours la barrière de la langue, ouais. D'ailleurs, en parlant de Dissected, il y a Lily qui a fait se faire de dissecter, je sais plus le mot, il y a pas longtemps. Et Karine également. Hein? Ah bon? Hein? Qui Ah bon? Vous avez failli vous faire disséquer il y a pas longtemps. Ah oui, exact. Merci, on était des chèvres à l'époque. C'est vrai. Pas presque. C'est vrai. En tout cas, c'était une très bonne story, ce que vous avez fait cet été, Fréquence Fou. Merci, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de dire qu'on dise que je fais ma pub après. Tu couperas. Non, je ne couperai pas. C'est la Gallifrey Academy, c'est la vitrine, c'est comme ça. Ah mais en fait, voilà. Abonnez-vous. Fréquence Fou. J'avais pas compris. Fréquence Fou, MDLC. Ah, parce qu'il y a une vitrine maintenant. Ben, bien sûr, il y a une vitrine. Attends, tu nous mets dans des vitrines comme ça sans nous demander? Comme ça, T'as cru qu'on est aux Pays-Bas ou quoi? Bien sûr, allez-y, déhanchez-vous. On rentre dans la cave là. Allez, Lily, bouffe ton bassin. Qué calor, qué calor. Ole. Caliente. Olé, olé. Non, honnêtement, Très espagnol tout ça. on va demander au spécialiste des Big Finish qui est parmi nous, Vegas. Qu'est-ce que tu penses de ce retour de Martha Jones dans le... Mais c'est pas drôle, c'est sérieux cette question. Attention, préparez-vous à la dissertation. J'ai cru que t'allais dire on demande aux spécialistes des vitrines. Honnêtement, je vais être avec vous, ça me fait plaisir de la revoir, mais je vais être honnête avec vous, j'ai fait oublier son retour parce que j'ai vu une annonce il y a pas longtemps que c'était Donna qui allait revenir en mai 2020 et j'avais totalement oublié que Martha allait revenir en fait. Parce que voilà. Donna, ça me faisait plaisir de la revoir. Ouais, ben, 1 heure de colle et puis c'est tout. Et du coup, je me sens vachement coupable parce que le duo Martha et Gwen est juste génial et je m'en veux d'avoir oublié. Presque j'ai Non, mais dans Torchwood, elle a apparu que 2 fois ou 3, je sais plus, alors qu'elle a déjà apparu plusieurs fois dans les Paramédias ensemble, enfin tous les deux ensemble, donc bon. Mais moi, heureusement que Karine était là parce que c'était une bonne réponse de Karine, voilà. Et ben merci Ken de m'avoir rafraîchi la mémoire. Si avec la mémoire. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de boulot. Il faut pomper un peu. Ah oui, il faut pomper. Ou César qui valait 3 milliards. Gabus au meu. Question suivante. Exact, question suivante. Fallait pas l'inviter. Fallait pas l'inviter. Mais vous arrêtez de reprendre les phrases de Alice. Elle va être jalouse, elle ne pourra plus venir après. Elle va me dire voilà. Elle va dire voilà, Formagate il m'a viré. Maintenant les autres ils disent les citations, les questions suivantes. Il fallait pas m'inviter à ma place. Je viendrai plus. Laissez ma Alice tranquille. Fallait pas reprendre une phrase. Fallait pas la virer. Elle arrache vite. La question suivante. Comment s'appelle le premier compositeur du générique de la série? Ron Grainer. Ron Grainer. Bonne réponse de Vegas. Exact. Ronald Earl. Oui, Ron. J'avais compris Rob. Ron. Non, c'est pas ce que je porte. Je suis désolé, Format, mais sur ton profil, oui, tu portes une robe. Oui, c'est vrai. Ron Weasley. Non, Ron Grainer. Ron Grainer. Une robe de chambre. Une robe de chambre. Une robe des champs, les champs, les fleurs, Fleur Eccleston, Eccleston Terence. Tout est lié. C'était ironique. Voilà, bah, ironique. On finit toujours par Dix. Voilà, c'est ce que je dis. Je vais m'en aller, moi. Où ça? Derrière toi. Ronald. Après les collégiennes, Vegas se dévoile.
C'est à cause de Ron, merde. C'est ça, Ronald Earl Greiner. Ils sont chiants, les roues. Le 11 août 1922. Je sais pas si c'est rond. Je sais pas. Non, je dirais qu'il était brun. Je sais pas du tout. J'ai pas cherché de photo. Mais de toute façon, à cette heure-ci, je dis j'ai pas cherché de photo, mais il va y avoir la photo qui va s'afficher pendant le montage. Et C'est magique. Oui, c'est magique. C'est en un claquement de doigts, pouf, ça y est. Alors, Mimati. ouais, Mimati. Il est né le 11 août 1922 et il est décédé le 21 février 1981. C'était un compositeur australien qui a travaillé pendant la plus grande partie de sa carrière professionnelle au Royaume-Uni. Et on se souvient surtout de sa musique pour la télévision et les musiques de films, en particulier du thème musical de Doctor Who et aussi celui de The Prisoner et Step 2 on Son et Tales of the Unexpected. Donc il en a fait plusieurs. En 60, Greiner obtint la reconnaissance du public avec son thème et sa musique fortuite pour la série télévisée Maigret. Alors ça, je savais pas. Il a aussi composé voilà, pour Maigret. Lorsque Maigret a reçu le prix De canard. Ivor... Oh non. Je suis con. putain. Je m'y attendais pas. Oh, la migraine. Tintin. Lorsque Maigret de Canard a reçu le prix Ivor Oh Hugo, non. composition exceptionnelle pour le cinéma, la télévision et la radio en 1961, des commandes provenant de divers genres ont été investies. Alors, il y avait Good Show Bêtise, un monde carré en 1961. Il y avait des pilotes ponctuels Comedy Playhouse, des documentaires avec Terminus, drames sur évier de cuisine A Kind of Loving, des comédies comme Domestique Bizarre, Step to et Son, des films pour adolescents avec Some People, une satire nocturne avec C'était la semaine qui était, des angoisses de poste avec Station 6 Sahara, des ballets avec The King's Breakfast, de la science-fiction avec Doctor Who, bien entendu, des psycho-killers avec Night Must Fall, des histoires d'aventure pour enfants avec The Moon Spinner, des biographies patriotiques. The Hand Spinner? Non. non, c'est pas. The Moon. Biographie patriotique The Finest Hours, des comédies musicales à gros budget comme Robber with Love, commentaire social allégorique avec The Prisoner, et les films sur la criminalité, Only When I Laugh par exemple. Et Greiner a également travaillé avec le groupe instrumental des Eagles qui a enregistré plusieurs de ses thèmes. La plupart de ces projets ont nécessité des recherches, des discussions de groupe et des efforts créatifs considérables, et ce n'est qu'un tout petit échantillon du travail réalisé par Greiner de 1960 à 1968. Il a déjà indiqué qu'il ressentait un peu de chagrin que tant de gens l'associent simplement au thème de la série Doctor Who, le seul air de sa vaste portefeuille dont la dynamique sonore a été réalisée par quelqu'un d'autre. Voilà. C'est vrai que avec tout ce qu'il a fait, c'est triste qu'on lui dise qu'il a fait. Toi, t'as fait que Doctor Who, c'est dommage ça. Ouais. Et maintenant, quand on écoutera Maigret, C'est le Maigret de canard. Hein. Mais d'ailleurs, il C'est faut... cuisinier aussi. vas-y Vegas, vas-y mon petit Oui. Vegas. Merci. Laisse les serveurs Non, parler, laisse pas ce cuisinier. Non, mais faut rajouter aussi que ce que Greiner a fait avec le générique de Doctor Who, c'est une innovation dans le monde du cinéma, parce que enfin dans le monde de la télévision, parce que Doctor Who, c'est la première série télévisée au monde à avoir eu un thème, à avoir une musique électronique en fait. C'est vrai, exact. C'est vrai, ouais. Exact. Et franchement, je trouve ça génial. Il a composé quelque chose de magique, vraiment. Il a posé quelque chose de nouveau. Franchement, il a marqué l'histoire de la télévision. Exact. Et d'ailleurs, c'était la question musicale. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on se fasse le tout premier générique de la série Oui. Oh, ouais. Oh, si. par Oh, Ron oui. Greiner, mais carrément. Oui, carrément. la version entière. Eh ben d'accord. Eh ben vous savez Ah oui. quoi Ça- on va Allons-y, la sauce. Non mais qui dit non à ça? Puis-je rajouter un petit ça- quelque chose? Oui, ma petite Et Karine. arrangé par Delia Derbyshire. Oui, Oui, voilà. c'était réalisé par Eh elle. ben, c'était Dont on elle ne parle pas assez. qui a été réalisé, exact. Je voulais pas en parler parce qu'il y aura peut-être une question la prochaine fois par rapport à elle, donc c'est pour ça que je voulais pas Ah. Et bon, trop l'évoquer aujourd'hui. Oh, on a évoqué son nom, mais on n'a pas évoqué voilà autre chose. Mais tout vient à point. Son décès. À qui c'est attendre? Non, mais non. Alors, Delia Derbyshire, née en... Non, rien. 1937. Vous allez voir Tout que vient à Fréquence point Suivre va quand c'est bien cuit. comme le maigret de canard. Eh ben, je vous propose d'écouter le générique de la Gallifrey Academy. Non, qui deviendra la Gallifrey Academy plus tard, bien sûr, dans le générique des premières saisons de Doctor Who, composé par Ron Greiner. J'adore ce générique.
Moi aussi. Qu'est-ce que c'était Magnifique. bien, franchement. Clap, clap, clap. C'était la version longue, mais on est hypnotisé par le générique. Et je peux vous dire que quand on mais regarde la vidéo où on voit tout ça, on est hypnotisé Les par vagues. l'image aussi. Hein. Mm. Ouais, on est vraiment hypnotisé, mais bordel, Ron Il Grainer. ressemble merci. tellement à celui de Whittaker aussi. Ouais, exact. Oui, aussi. Ils se sont inspirés, ouais. Et puis, Il a quand on repris regarde- le générique de base, hein, il a repris les C'est matériaux ça. matériels. Oui. Non mais Ouais, ouais. en fait le thème c'est le même tout le long de la série, juste qu'il a été réarrangé en fait. Oui, mais on parle pas du thème là, on parle de l'image. Ah l'image, ah oui d'accord. De l'image du générique, tu sais, quand on voit la fumée. Et Oui, Non, tout, mais voilà. même Segun Akinola, Oui, pour même faire, Segun il a Akinola, repris oui, les c'est vrai. fichiers de Oui, base c'est vrai. sonores. C'est vrai, Et, c'est vrai. et celui en couleur aussi qu'on voit dans Marco Polo, il est génial. Oui. Enfin, parce que du coup, on Oui, il est génial. D'ailleurs, en ce moment, il y a plein d'épisodes qui ressortent aux couleurs de l'ère du premier Docteur. Hein. J'ai vu ça défiler sur Facebook et Ah tout bon comme ça. Oui, Ouais, il y a tout à fait. plein d'épisodes qui Ah ressortent. oui, mais aux pardon, couleurs. Facebook, c'est vrai que c'est. Oui, je pour les sais, vieux. Facebook, c'est pour Facebook, les ça existe vieux. Oh. Oui, Facebook, ça existe encore et je vous invite à aller vous abonner à la page Facebook Gallifrey Academy FR. Ah oui, parce c'est que, très voilà, important. On est là. Oui, ça existe, hein, attention, hein, merde. Non mais Attends, on peut format s'abonner à la comprend- page d'un livre? non. J'ai pas compris. En fait, t'as dit t'abonner à la Non. page Facebook. Mais parce que c'est important, voilà. Vous comprendrez par la suite Oui. pourquoi. Parce qu'il y a des choses qui arrivent à l'académie et je Oh, je suis peux vous dire content. que je suis Oula. pas peu fier. Vegas semble bien informé. Oui, Vegas Oui. est bien informé. Mais Et, là n'est d'ailleurs, à pas, cause- là n'est pas l'heure de la question, puisque c'est pas encore le moment, puisqu'on va passer à la prochaine question. Dans le double épisode Le règne des Cybermen en saison 2, Jackie Tyler fête ses 40 ans, mais à votre Mrs. Moore. avis... Non, Jackie Tyler. Je tente. Jackie Tyler. j'ai même pas pu de poser la question. À votre avis, pourquoi elle fêterait ses 40 ans et pas un autre âge? Bah, parce qu'il a 40 ans. Non, Elle est née il y a Elle va 40 pas être ans. vieille. non, c'est pas ça. Pas ça du tout. Vous êtes très loin de la réponse. Hein. J'ai pas compris. Attends, je répète la question. Mais- parce qu'elle- Ah, Je me demande Dans- pourquoi dans le elle, double- pourquoi elle a 40 ans. Dans le double épisode, Le règne des Cybermen, qu'on voit dans la saison 2, est-ce que tu Mhm. vois de quel on parle dans le monde Oui, oui. parallèle? Voilà. Jackie Tyler annonce qu'elle fête ses 40 ans. Elle dit qu'elle en a 38, mais elle fête ses 40 ans. À votre avis, pourquoi est-ce que Jackie Tyler, à ce moment précis de la série, fête ses 40 ans et pas un autre âge? C'est
parce que Bah, l'actrice. c'est la 40 ans de la série, série il y a 40 ans. Non, ce n'est pas à cause des 40 ans de la série, mais ça fait référence aux 40 ans d'autres choses. Avec 40 ans. Elle le dit, oui. Non, C'est une l'actrice n'a pas actrice. 40 ans. Non. C'est encore plus symbolique que ça, vraiment. Elle le dit dans une Chien avec réponse, 40 je sais ans. plus laquelle, puisqu'elle dit par rapport à quelqu'un qu'elle aime bien, par rapport à une biographie. C'est pas par rapport à quelqu'un, les 40 ans. Vraiment. Tu peux me donner un indice là parce que du coup je suis totalement perdu là. Ça fait référence à quelque chose qui s'est passé dans la série il y a 40 ans lorsque Jackie fêtait elle-même ses 40 ans. Ah, la première apparition des Cybermen. Bonne réponse de Oh. Mathéo dans l'épisode Le règne des Cybermen. 40 ans avant, il y avait le premier arc qui s'appelait exactement The Tenth Planet qui avait été diffusé 40 ans plus tôt. Voilà, cela fait référence aux 40 ans écoulés depuis la diffusion de cet épisode qui mettait pour la première fois en scène les Cybermen. Bonne réponse de Mathéo, vraiment bonne réponse. Bravo. Voilà. Bravo. Ah oui, c'est C'est trop bien fait. C'est Gokan qui a... Oui, c'est Gokan qui a fait ça. Tu es un Cyberman accompli, Gokan. Bonne réponse, Et Mathéo. heureusement que je n'ai pas mis ma caméra. Pour The Tenth Planet, mais laissant le vouloir à une équipe scientifique des années 1980, le docteur et ses compagnons sont témoins privilégiés de la découverte d'une 10e planète appelée Mondas, qui serait une planète jumelle de la Terre. Des robots venus de Mondas, appelés les Cybermen, ne tardent pas à en profiter pour débarquer sur la Terre. The Tenth Planet est le 29e épisode de la série diffusée pour la première fois en 4 parties hebdomadaires du 8 au 29 octobre 1966. Il s'agit d'ailleurs du dernier épisode où le rôle principal est joué par notre regretté William Hartnell et qui se voit remplacé aussi par notre regretté Patrick Troughton à la fin de l'épisode. C'était un très bon épisode de Tenth Planet. Hein, Je suis dégoûté juste que ce soit juste la dernière partie qui soit en recon, quoi. Ouais, franchement, une des meilleures parties, quoi. La dernière partie vraiment, surtout la fin de Hartnell, le quoi. premier épisode Régénération, enfin, c'est un peu... Ouais, c'est ça en fait, ouais. C'est vrai que Et même pour, après le The Power of the Dalek est tout en recon et c'est dommage aussi. Ouais, c'est vrai. Et The Power of the Dalek, c'était un très bon épisode aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Oui, mais il est en recon malheureusement. C'est vrai. On n'y peut rien. On a que les dessins animés. Ça avait grave cet été qu'on parlait de ces tableaux et tout, et qui disait que lorsque il avait remarqué en faisant ce tableau que lorsqu'un docteur se régénérait, ça se remarque surtout dans la partie classique, souvent les scénaristes faisaient revenir des antagonistes et on le remarque tout de suite dès le début dès l'arrivée de Troughton, en fait, on voit le retour des Daleks par exemple pour expliquer que c'est toujours Doctor Who, même si le docteur a changé, ça reste la série Doctor Who. Et ils ont amené les Daleks pour ça, et on le remarque aussi dans la saison quand Pertwee arrive, il y a quelque chose, un antagoniste qui arrive, etc. Et je trouve ça génial. Le brigadier. Le brigadier, voilà. Non, c'est même pas un antagoniste, c'est un personnage qui est le brigadier, exact. Après, il y a l'arrivée donc du Master. On revoit le Master dans The Deadly Assassin pour Tom Baker. On revoit aussi le Master avec le 5e Docteur. Le Master revient plus souvent après, hein, le 6e et le 7e Docteur après, ouais. Il meurt et revient, on sait pas comment, mais il est là. C'est le Docteur. D'ailleurs, je suis pressé de revoir le Master, même si c'est pas avec Whittaker, avec le prochain Docteur, pour voir déjà la nouvelle relation qu'il peut y avoir. Ouais, avec Whittaker, ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Mais de toute façon, je pense qu'il reviendra à un moment ou un autre. Oui, il y en a plein qui reviennent. À chaque fois qu'on croit qu'il est mort, il revient. Alors... Ben, c'est comme Davros, hein. C'est des antagonistes, hein. C'est le but. Hein. On sait pas où ils sont, mais c'est comme les Daleks. Hein. On pensait qu'ils étaient tous tués à la guerre du temps. Et ben non, on est là, on vient vous faire chier. Bon, les Daleks, c'est aussi un peu. On est toujours là parce qu'on est là. Hein. Ouais. Je suis pas d'accord. Toujours debout. Résolution. Toujours vivant. Ah, pardon, faut le faire en mode Dalek. Toujours debout. Toujours vivant. J'ai la banane. Mais... On le sait, format. Je te parle format dans les classiques. Quand, après le premier épisode où ils tuent tous les Daleks, à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode Dalek, ils essaient de justifier que ça se passe avant, machin, voilà. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Quoi. Bah, plus après, quand on regarde Genesis of the Dalek, après il y a plus. Quand on regarde Genesis of the Dalek, après il y a plus cette justification parce que
parce que les Daleks sont là, quoi. Mais t'es très présente avant, je trouve. Et après The Chase, comme ils ont le pouvoir de voyager dans le temps, je trouve que cette question, elle n'a même plus à se poser, en fait. Ouais, tout simplement. Après, voilà, ça a été écrit comme ça parce que comment il s'appelle celui qui a écrit les Daleks? J'ai un trou de mémoire. Terry Nation. Ouais, parce que Terry Nation a eu l'idée au fur et à mesure, en fait, quand il a commencé à écrire les Daleks, déjà il ne savait pas que ça allait prendre autant d'ampleur, et quand il a écrit la suite des Daleks, voilà, déjà dans le second épisode avec les Daleks, il a dû justifier ce qui était logique, hein, parce que les gens auraient dit pourquoi ils reviennent alors qu'ils sont tous morts, et patati et patata toute la journée, ça n'arrête pas, il y a des critiques et les Daleks, et pourquoi eux? Je suis bien la vieille. Je sais. Voilà. C'est beau aujourd'hui. Hein. Format vieille, là, tu te calmes. Hein. Format vieille. Alors, question suivante. Je vous ai compris. Par exemple... Gus. Non, mais j'ai beaucoup aimé Résolution. Enfin, je trouve que l'épisode-là est génial. Honnêtement, un épisode Dalek qui, au moins, rend méchant un Dalek. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu un épisode aussi cruel, avec un Dalek aussi cruel. J'ai beaucoup apprécié. J'aime bien sa voix. Et puis l'explication du Dalek était aussi bien. Ouais, vraiment. Et puis la voix du Dalek est géniale aussi, ouais, c'est vrai. Et promenez-vous avec un micro. C'est génial, merde. Oui, promenez-vous avec un micro-ondes, c'est important. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut retenir, c'est promenez-vous avec un micro-ondes. C'est tout ce qu'il faut retenir, moi aussi. Résolution égale micro-ondes. Un petit encas, prenez micro-ondes. Avec des fourmis. Oui. Des arbis. Zarbicro-ondes. Zarbigate. Ça fait un peu Bill Gates. Ah oui. Oula, tu montes trop là. Hey. Zarbicron, ça fait un peu Pokémon. Hein. Zarbicron, attaque. Attaque onde. Mais notre train utilise vol. Alors. Animus. Ah, non, c'est comment? C'est l'Animus, hein, le méchant, utilise hypnose. Je crois que c'est Animus, ouais. Ouais, il me semble que c'est Animus. Je crois bien que c'est ça. Faut demander à Karine parce qu'elle est experte avec les arbillets, là. Ah ouais, Planète, c'est l'Animus. Oui, c'est l'Animus, voilà. Merci, Karine. Comme Assassin's Creed qui était gratuit pendant une semaine. Oh non, on va commencer avec ça. Le bazar qu'on ne voit jamais. Exact, On appelle aussi le carcinome. Le carcinome, d'accord. Quelque chose comme ça. D'accord. Ça y est, tu parles de The Web Planet, Karine, elle se réveille. Ouais. Mais je suis content, moi. Karine, elle apporte des choses. C'est très intéressant. Moi, j'écoute. Hein. C'est la voix de la sagesse. Ah, écoutez les vieux. Rigole, je t'aime, Karine. Alors, on reste avec les Cybermen. Déjà, tu m'envoies des vierges en MP. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire là. Pardon, hein? J'ai dit vierge, pas verge. Faudra que tu mettes la photo d'ailleurs pendant... Non, pas de diction. Je mettrai la photo de la vierge que je t'ai envoyée pour que les gens puissent comprendre. Ça s'appelle une divergence. J'ai entendu de la verge. De la vierge. Et diverge, c'est beaucoup. J'ai peur. J'ai Pierre Desproges. Et on ne vous dit pas ce qu'il faut faire pour entrer dans la Gallifrey Academy. Non, je ne dirai pas non plus. Alors, en restant mais avec ça, c'est juste pour les hommes. Les femmes, elles ont entré sans payer. Elles ont déjà le ticket de métro. Oh, c'est dégueu. On fait la bise à Marie Soubirou. Il va y avoir des trucs à couper au montage, ou alors il faudra mettre Peggy 18 sur la vidéo. Avec ce que j'ai dit, de toute façon... Là, c'est Peggy 25, là. Ça dérape toujours à l'académie. Et pas chez David. Ça glisse. Ça glisse. Peggy la cochonne. Faut bien lubrifier. Tu as posé ma question ou... Question suivante, vas-y. Oui, sinon la question, j'avoue. On est toujours avec les Cybermen. À votre avis. Cybermen. Non, Cybermen, M-E-N. Comment ça Cybersemen. Oh, vous savez où je vais la mettre, ma question? Dans le silence. Bon, moi, ça fera du monde. Venez dans ma chambre. Non, j'ai pas envie. Merci.
Non, Bessie, c'est la voiture du docteur. Bessie, c'est la voiture du docteur, Bessie. Bessie, mais non. Bah non. Décidément. Oh mais non, mais bon, on n'y arrivera jamais là. Question suivante. Alors, format. Inspire, expire, expulse. Expulse. Expulsion. Comment s'appelle la cathédrale devant laquelle les Cybermen par 3 fois ont envahi la ville de Londres? C'est pas Saint Paul. Bonne réponse de Gokan, la cathédrale Saint-Paul. Moi je le prononce en français, rien à foutre. En même temps, en anglais, on est une émission française, monsieur. Ici c'est la France. Formatug. Oh. Formatug. Non, information. Information. Ceci n'est pas une blague. Je suis un robot ange de... information. Vous allez tous mourir. C'est ça. Vous voyez ce que j'ai dit quand il est 22h30 là et que ça part en n'importe quoi? Il est pas encore Là, en ça y est, ça a Non, commencé. il est 18, hein. On en avance. Mais arrêtez de Faut appeler donner les l'heure, on pompiers, s'en 18. fout. Nous sommes une émission intemporelle. Dans 30 secondes, il sera 22h. Non, je sais pas. La cathédrale Saint-Paul de Londres est la cathédrale du diocèse de Londres de l'Église d'Angleterre. Elle a été construite après la destruction de l'ancien édifice lors du grand incendie de Londres de 1966, qui n'est pas causé par le docteur, hein, rappelons-le. Elle couronne Ludgate Hill, site qui accueillit 4 sanctuaires avant la cathédrale actuelle et se trouve dans la cité de Londres, cœur historique de la ville devenue aujourd'hui le principal quartier d'affaires londonien. Elle est considérée comme étant le chef-d'œuvre, pardon. Le chef d'œuvre il est considéré comme le chef d'œuvre Non, tu comprends du célèbre architecte anglais Sir Christopher Wren et le doyen... C'est la décadence. C'est contre nature. La colère de Dieu va géniale cette vidéo. Elle va durer 5 heures. Oh là là, c'est la décadence. Il faut faire quelque chose pour aider ces jeunes. J'ai un homme qui m'a appris à tricoter. Est-ce qu'on peut parler du doyen de Saint-Paul, qu'on appelle aussi Dean of St. Paul's en anglais, qui est le chef du chapitre de la cathédrale Saint-Paul, qui est un dignitaire important de l'église anglicane. Voilà. Ce qui est drôle, c'est qu'on ait cette conversation sur une question église, quoi. Franchement, il y a quelque chose de pas normal. Mais... Ces jeunes sont malades. Il faut les soigner. Ils souffrent. Bon, d'accord, je vais souffrance. soigner. Bande d'hérétiques! Blasphème! Est-ce que vous vous souvenez dans quel épisode sont apparus les 3 moments où les Cybermen ont envahi Londres comme ça par le sanctuaire, l'église de Saint-Paul? Alors, 2 éventuellement, mais 3 non. Alors le 3e, ce qui est con, c'est que je l'ai pas noté. Yes! Et voilà. Mais je l'ai vu, c'était sûr que je l'avais vu parce que ça m'avait marqué et je m'étais étonné. Voilà. Mais il faut faire quoi là du coup pour cette question? Non, mais c'est pas une vraie question, c'était juste pour savoir si vous vous souvenez. Alors je me souviens qu'il y avait du coup le Invasion of the Cybermen avec le 2e docteur. Il y avait aussi du coup les derniers épisodes de la saison 8 avec Peter Capaldi et Missy de Mort au paradis. Oui, voilà, Dark Waters et voilà. Et il y en a un autre, et Death in Heaven. Et je crois, ça y est, je me souviens, c'est dans l'épisode, justement, c'est l'épisode qu'on parlait précédemment, en fait, l'épisode Le règne des Cybermen, en fait, quand les Cybermen envahissent toute la Terre, il y a des images qui montrent les Cybermen qui sont à l'église Saint-Paul, voilà. Ça y est, ça m'était revenu. Voilà. C'est ce que je voulais dire à l'épisode. C'est pas bon le parfum. Voilà. Prochaine question, et là je suis désolé Vegas, c'est la question auquel tu n'as pas le droit de répondre. Mais voilà, alors c'est une question littéraire. Comment s'appelle le premier comics French Eyes sorti en France? Moi je vous préviens, au bout de 5 minutes, personne n'a trouvé.
C'est pas juste Terraformation. Non, c'est pas Terraformation et c'est pas Doctor Who classique. Non, c'est pas un classique et c'est pas Terraformation parce que Terraformation c'est Akileo. C'est là on est chez French Eyes. Je sais pas. Ah oui, French Eyes ont encore les droits sur Doctor Who si jamais ils veulent ressortir des. Ouais, mais French Eyes a coulé en fait. Ah merde. Voilà. Touché, coulé. Ah, je m'excuse. Désolé pour French Eyes. En fait, Non, je mais fais ils avaient la pub lancé pour un des pa- gens ils qui avaient sont lancé Ils peuvent plus entendre, ils sont morts. En fait, ils avaient lancé un financement participatif, mais ils n'ont pas réussi à avoir les fonds suffisants pour relancer. Ah, merde. Du coup, ils ont touché de fond. Attends, Mathéo pour French Eyes. c'est pas Horribus. Non, alors, Non. est-ce que si vous voulez, Non. si vous voulez, Il je y a le un truc prends, avec Alors. je le prends Alors. et je le monte devant mon PC pour rester Alors, que quelqu'un le trouve. il me faut le titre en français déjà. C'est un truc en housse. Je l'ai pas en anglais moi. Hummus. Non, Tom c'est pas Cruise. Non, c'est pas Tom Cruise. C'est en housse ou pas? Ou je dis des conneries? Ah non, pas du tout, pas en français en Ah, tout mince. cas. Vous Doctor savez, Who. il est dans mon décor pour mes vidéos. Hein. Mon décor pour- J'ai que le titre en français, moi j'ai pas le titre autrement. Mais il est dans mon décor pour les prochaines vidéos que je vais faire en fait. Et je le vois Ah, pour les d'ici. prochaines. Il est joli parce que moi je l'ai trié dans l'ordre d'apparition. Est-ce que ça a un rapport avec les French fries? Pas du tout. Je crois que Mais dans le en titre, fait, il y a un parce que- voyageur, non? Non, mais il y a J'ai pas souvenir qu'il ait un nom. Il y a quoi? J'ai pas entendu. Il y a une rime en heure, effectivement. Oui, un truc comme ça. Jodie Whittaker. C'est C'est le le troisième. docteur. Mais C'est à pas quelle l'heure. heure Attends, on parle bien du comic de French Attention au Eyes. spoiler. De quoi? Alors, pour répondre à Mathéo, on parle d'un comic de French Eyes. Oui, le premier. Classique. Non, pas classique. Ah, je justement. pensais que c'était Le celui tout classique. Non, parce que Doctor Who Ah, classique, ben c'est c'est le dernier apparu justement chez French Eyes. Agent Provocateur. Oui. Bonne Oui, réponse, c'est ça. Mathéo. Ah, mais c'est Jean-Pascal. L'agitateur. Et encore 10 secondes et moi je répondais. Hein. Non, mais en fait, je Il est à pensais que poil. c'était. Tu parlais Il est de celui qui s'est Jean-Pascal. sorti justement sur les classiques. Non, c'est le dernier qui est sorti, en Il y a fait. David, il fait sa vie là, il fait l'émission tout seul. Il fait son show. Il fait son show, ouais. Doctor Donc, Who classique, donc- Mathéo, c'est le dernier qui est sorti en fait. Voilà. Chaud. Ah bah mince. Donc je disais non, ce n'était pas classique si tu avais entendu, parce que tu m'avais demandé, j'avais dit non. Je pensais Voilà. que c'était classique en fait. Donc, je... Eh non. Donc agent provocateur, au cours d'aventures apparemment sans rapport, le docteur et David Martha. tape une barre. David, Ah, ça fait mal. Hein. il a plus aucun respect pour Formageddon. Au cours d'aventures Tu veux te faire apparemment virer, c'est ça? sans rapport, le docteur et Martha découvrent que les événements sont manipulés par un panthéon extraterrestre qui a besoin du docteur pour nettoyer ses dégâts. Ils sont simplement à la recherche des meilleurs milkshakes de la galaxie cosmique lorsque beaucoup de produits se produisent. Il y a un Alors- porc qui est en train de se faire étrangler là. Pardon, excusez-moi. Alors, ce sont des comics d'origine américaine parus en 6 numéros. Il a été publié au premier semestre 2018 aux États-Unis. Il a été significatif en tant que première bande dessinée originale de Doctor Who publiée dans ce pays. Mais Conçu, conçu à l'origine comme une histoire dans une publication mensuelle en cours, il s'est avéré être la seule histoire avec ce titre et par conséquent une mini-série. Et voilà qu'arrive la deuxième surprise de la Gallifrey Academy. Eh oui. Je suis content. Je tease. Un concert de Je suis Kazoo. honoré d'avoir été au courant. Alors, je vais laisser bien sûr Monsieur Cadeau vous parler de ce qui va arriver par la suite. D'accord. Et oui, Formagate, la Gallifrey Academy cette année met les petits plats dans les grands et vous propose pour ce mois-ci de gagner le premier comics French Eyes sorti en France, Agent Provocateur. Pour cela, il suffit simplement de répondre à cette question: qui est le premier académicien du mois de cette saison 2? Ah, Nous attendons vos réponses sur la page Facebook Gallifrey Academy FR sous le post prévu à cet effet, ou alors tout simplement sous les commentaires de la vidéo YouTube. Le tirage au sort sera effectué lors de la prochaine émission, et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance.
C'est pour ça que j'ai dit que c'est important de suivre la page Et Facebook. voilà, la nouveauté de la Les Gallifrey effets Academy. spéciaux. Des cadeaux Mais c'est vont cool, arriver et le Wow. premier comic French Eyes va peut-être arriver chez vous. Pour ceux qui nous écoutaient, je répète la question si vous n'avez pas entendu. À votre avis, qui a été le premier académicien du mois de cette saison 2? Et je remercie Monsieur Cadeau qui va venir maintenant tous les mois nous présenter le cadeau et une petite question pour pouvoir le gagner. Le Oh, mais tirage c'est au trop sort bien. se fera l'émission prochaine. Il Voilà. faut répondre sur Facebook, donc c'est réservé au Facebook, Ou Non. les commentaires. tu n'as pas très bien entendu Monsieur Cadeau. Tu Il a vas dit être sur- fouetté. Il a dit sur Il laisse non, pas il a sur fouetté YouTube, carrément. sur YouTube. Il Ouais, a les dit- deux. Il a dit Facebook ou YouTube. Il a dit les deux. Ah, Ouais. Moi, je vous dis, d'accord. le Monsieur Cadeau pour l'émission numéro 5, c'est moi qui le. C'est précis. Numéro 5, pas d'autre. hein. Mhm. Voilà. La petite surprise, Est-ce la deuxième surprise de cette saison 2. Mais c'est cool. Vous avez dit qu'il y en avait une qui on faisait peut mal et pas d'autres. participer nous-mêmes. Alors, ceux qui sont dans la Gallifrey Academy d'aujourd'hui ne peuvent pas, bien sûr, pas participer Bah non, à Je m'en ce fiche, je tirage au l'ai. sort. ça serait de la Voilà. triche. Attends. Voilà. Moi, je m'en Mais fiche, je par l'ai contre, déjà. les académiciens qui ne l'ont pas et qui ne participent pas à cette émission peuvent bien sûr tenter de l'avoir. Tout le monde a le droit de jouer, bien entendu. Surtout que c'est une question quand même relativement facile. Oui, bah de toute façon, le but c'est que le cadeau soit gagné et qu'il y ait un tirage au sort, donc qu'il y ait un maximum de personnes et qu'il y ait de la chance pour tout le monde. Voilà. J'espère que c'est une très bonne idée, hein, en plus de J'aime beaucoup. voilà. Prochaine question. Qui voit-on apparaître pour la première fois dans un épisode non officiel appelé Downtime? Brigadier. Je Non. connais pas. La fille du brigadier. Bonne réponse de Karine. C'est bien Kate Stewart qu'on voit Ah dans bon. Downtime. Ah oui. Bravo, née Kate Lethbridge Stewart. C'est la fille du brigadier Lethbridge Stewart. C'est Il quoi s'agit cet d'un épisode personnage C'est un bébé, non? apparu pour la première fois dans Downtime en 1995, pardon, Mm. une production vidéo de Real Time Pictures, aujourd'hui appelée Time Travel TV, incarnée par l'actrice Beverly Cressman, et elle revient d'ailleurs en 2012, Kate Stewart, dans L'Invasion des Cubes, épisode à partir duquel elle est interprétée par Gemma Redgrave. Real Time Pictures à l'époque n'avait aucun droit sur la licence Doctor Who, et pourtant cet épisode spécial a dû faire son petit effet puisque Steven Moffat a décidé de garder l'idée que Kate existe bel et bien et de l'introduire dans la série en 2012 dans l'épisode L'Invasion des Cubes. Voilà. En tout cas, que le personnage puisse intégrer la série Doctor Who, parce que le brigadier dit qu'il avait une fille avant, bien sûr, hein, dans la série. Voilà. Et bien, Downtime, c'est un mini-isode, enfin un épisode spécial en fait, qui met en scène plusieurs protagonistes de Doctor Who. Donc il y a Sarah Jane, Oh. il y a Victoria Waterfield et Le il y a le brigadier et il y a la fille du brigadier. Mais en parlant de cet épisode, et c'est le sujet de ma question qui arrive par la suite, Aïe, un aïe, aïe. monstre refait son apparition lors de cette histoire, un monstre qu'on n'avait pas vu depuis 1983. À votre avis, de quoi s'agit-il? Je ne Les réponds pas. vervoïdes. Non, pas. Non. Non, ce n'est pas les vervoïdes. Alpha Tu peux Centauri. répéter, s'il te plaît? Oui, je peux répéter. Quel monstre refait son apparition lors de cette histoire? Un monstre qu'on n'avait pas vu depuis 1983. À votre avis, de quoi Les s'agit-il? Zygons? Non, ce n'est pas les Zygons. Alors, Macra Terreur. Non, ce n'est pas Macra Terror dans Macra Terror. Non. Les macras, s'il vous plaît. Point les macras. Automne. Non, pas automne. Hiver. Les non. macras. Hiver. Ce n'est pas les macramés non plus. c'est qui a cramé? C'est un macabé de quoi? Non. Non, d'accord. C'est Terence. Oh, c'est triste. C'est Hulk. Non, c'est pas Hulk non plus. C'est un monstre de la période classique qu'on n'a pas revu dans la New Who, ce qui est bien dommage parce que c'est un monstre que j'aimerais bien revoir. C'est Yeti. Bonne réponse de Vegas, ce sont bien les Yeti. La dernière apparition en 1983, c'est dans l'épisode de Five Doctors. Voilà. Il n'y a pas la grande intelligence aussi dans l'épisode? Je les aime pas. Les Yeti sont des robots. Ils ont été créés à l'origine par Henry Lincoln et Mervyn Eastman. Et ils ont paru pour la première fois dans l'arc des Abominables Snowmen en 1967, où ils ont rencontré le second docteur et ses compagnons Jamie et Victoria. Les Yeti ressemblent à des créatures cryptozoologiques, également appelées Yeti,
avec une apparence que Radio Times avait qualifiée de câlin mais féroce. Déguisant un petit dispositif sphérique qui fournit sa force motrice, les Yétis servent la grande intelligence, une entité désincarnée d'une autre dimension qui est apparue pour la première fois en essayant de former un corps physique pour conquérir la Terre. Au départ, les Yétis sont une ruse pour effrayer les chercheurs de curiosité et servir plus tard l'armée pour la grande intelligence. Les désaccords sont apparus entre Lilcon et Eastman avec la BBC en 1968 à propos d'un feuilleton présentant un autre nouveau monstre, The Dominators, qui a entraîné le départ des scénaristes de la série et le retrait du Yéti en tant qu'antagoniste, et c'est dommage. Les Yétis sont depuis apparus rarement dans des flashbacks ou des apparitions. L'un d'eux a participé au spécial du 20e anniversaire The Five Doctors en 1983 et il figure également dans les romans The Virgin Missing, aventure des années 90, et aussi dans Downtime, l'épisode dont nous étions en train de parler, la production dérivée de Real Time en 1995. La grande intelligence, quant à elle, est depuis revenue dans la saison 7 de la nouvelle série, dépeinte par Sir Ian McKellen et Richard E. Grant, sans l'aide de ses serviteurs Yétis. Bah oui, voilà, ce que je trouve bien dommage, mais j'ai adoré l'idée qu'ils gardent. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, ils sont apparus également dans Doctor Second, dans les Monsieur Madame. Et dans The Web of Fear. Ah, Oui. Non, mais là, j'ai juste fait un condensé, sinon en fait, Ah oui. on a déjà Ça fait la, parle des audios on a aussi. déjà Les fait la confidences. biographie de Terence Dix, et on va pas faire la biographie des Yétis. Si, Bah si, parce qu'ils apparaissent dans un Monsieur Madame. Merde. c'est important. Mais il y a de la précision, c'est juste que j'ai pas envie de déblater. Ça se trouve, j'avais d'autres questions à poser, merde. Si j'en dis C'est trop, pas après, très précis, hein, je vu trouve que- tout trop. C'est pas trop. Tu veux faire les questions à ma place, c'est ça? Mais non, mais on va râler parce qu'on n'a pas les Tu veux te fighter avec moi, c'est ça? Vas-y, Octogone, commence. octogone. Comment ils ont dit? Ouais, c'est qui l'octogone, merci. Octogone soirée, Non, mais moi, je sais juste que Grave va être triste. Il y a secondes. Moi, je te proposais un octogone, mon gars. Voilà. Oh là là. Eh Non, ben mais- non, y es-tu pas? Franchement, pour la dernière question, vous auriez pu mettre un peu du vôtre. Et bah, C'était la dernière question. C'était C'est bien la la dernière dernière question, Ah bon exact. il reste des citations. Pourquoi Il y en avait Question pas assez, suivante. c'est ça? Oui, il n'y en a pas assez. Hein. Jamais assez. Faites Eh revenir ben, Monsieur Cadeau. C'est la- On en veut Monsieur, plus. Monsieur Cadeau reviendra à la fin de l'émission pour redire la question. On le remettra une Ah. dernière fois pour Ouais. reparler de la Vu que question. Mato a pas compris. Et parce qu'il y en a qui n'ont pas trop compris. Et voilà. Si vous arrêtez de parler en même temps que lui aussi. On n'a pas parlé en même temps, c'est pas vrai. Pardon, j'ai entendu des ah, oh. Il y en a Moi, qui- j'étais étonné. il y en a qui sont en train de jouir sur Monsieur Cadeau. Ouais, Et le format avec ce qu'on s'est dit en prix. Cadeau. Voilà. Eh bien, en tout cas, je suis très content que Monsieur Cadeau fasse son apparition dans cette saison 2 de la Gallifrey Academy. Et c'est un vrai plaisir pour moi que la Gallifrey Academy fasse ses cadeaux. Voilà. La prochaine fois, ce sera Monsieur Cabot. Monsieur Caboche dans les petites caboches. Moi, je veux que ce soit Monsieur Cadeau qui présente l'émission et fort, il fasse les cadeaux. Mais bien sûr. Ça va être facile, ça encore. Allez, on passe à la dernière partie de l'émission. On revient à des citations, hein, parce que ça avait manqué aussi. Hein, de Pamela. passer question. Ouais. Non, Pamela. Pamela qui? Ah, Pamela Anderson. Première citation. Qui a dit « C'est un ordre religieux aussi puissant que discret, les sentinelles de l'histoire, comme ils aiment se définir. » Roger Delgado. Pas Delgado et pas le 11e docteur. Je Je pense pensais que à c'est avec les Zidane. silences. C'est avec les silences, exact. Oui. Tachalem. Amy. Non, pas Amy, ni Tachalem. Rory. Pas Rory. Le docteur. Non plus. River. C'est pas River. Non. Clara. Ce n'est pas MacGyver. River. Chalem Alors, Pourquoi ce n'est pas MacGyver, ce n'est pas Tachalem, ce n'est pas Clara. MacGyver. Un silence. Non, ce n'est pas un silence. C'est un humain. Un bruit. C'est pas C'est vraiment- Nardole. Non, c'est pas Nardole et c'est pas vraiment un humain. C'est un bruit. Merde, comment James ça? Bond. Non, pas Le mari de Riversong, là, l'autre, là. Non, ce n'est pas le Non. mari de Riverson. C'est le mec qui est bleu, non?
C'est un ordre religieux aussi puissant. Dorium Maldovar. Les sentinelles de l'histoire, comme ils aiment se définir. Dorium Maldovar. Bonne réponse de Gokan Putain, et de Vegas qui a dit c'est l'homme bleu. Je sais plus son nom. Je sais plus son nom. Je sais plus qu'il avait la tête coupée. Je ne sais plus son nom. On lui coupe la Non, ça c'est la reine d'Angleterre, Elisabeth I, dans l'épisode avec Shakespeare. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oui, c'est vrai. On ne Putain, je confond sais pas plus les son citations nom. à l'Académie. c'est pas C'est possible. un schtroumpf. Je pense à Alice. Moi, Ah, oh non. Ah oui, tu pensais à Alice au Pays des Merveilles. D'accord. Prochaine citation. Tu dois pouvoir suspendre ton incrédulité. Et avec Sylvester McCoy, ça a été tellement pris à partie. C'était ridicule. Et je pense que c'est pourquoi les gens ont cessé de le regarder. Moffat. Non, pas Moffat. RTD. Pas RTD. Est-ce que c'est du YouTube, du WooTube? Ce n'est pas du WooTube. Non. Ah, Du Kitube. Non, ce n'est pas du Oui, c'est du WooTube. C'est du Kitube. Moi aussi. Moi quel aussi, tube ce Nous soir? sommes les Kitubeurs. moi aussi, j'ai Tube. Ce serait pas Gandalf. Non, ce n'est pas Gandalf. Pourquoi Gandalf? Bah, parce que Harry Gandalf, Potter. parce que Sylvester McCoy a joué le rôle de Radar. Non. Ouais, non, mais pas du il tout. dit pas Sylvester McCoy. Ah, je répète la citation. Tu dois pouvoir suspendre ton incrédulité. Et avec Sylvester McCoy, ça a été tellement pris à partie, c'était ridicule. Et je pense que c'est pourquoi les gens ont cessé de le regarder. Un mec qui aime C'est suspendre un- les gens, je sais pas. Terrence Dix. Non, pas Terence Dix. Malcolm. C'est quelqu'un d'important aussi. Hein. Malcolm Ce n'est Hulk, pas Malcolm Hulk non plus. Robert Holmes. Ce n'est pas Robert Holmes non plus. Sherlock Holmes. C'est un Ce n'est scénariste. pas Sherlock Holmes. Ce n'est pas vraiment un scénariste. C'est un vraiment. acteur. Ce n'est pas un acteur. Un producteur. C'est un producteur. Ah, C'est pas Rapproche. RTD, c'est pas Ce Moffat. n'est pas ATD, ce n'est pas Moffat. Spaghetti. Chibnall. Lambert. Ce n'est pas Gatiss. Et bonne réponse de David, Verity Lambert. Oui, Oh. Ah c'est ouais. À Verity cette Lambert époque-là, qui a t'as dit parlé de ça. Michael. Et Eh, oui. beau bijou. Et rappelez-vous, j'avais déjà cité Verity Lambert dans une émission qui parlait de RTD, qui avait trouvé l'idée géniale qu'il reprenne la série et qu'il avait une bonne écriture. Voilà. Ah. J'avais envie de rendre hommage à Verity Lambert aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé avec Terence, etc., etc. J'avais envie de lui rendre hommage aussi à elle. Prochaine citation. Quel âge avez-vous? 40, 45? Je- Vous l'avez connu sur Internet? J'ai 28 ans. Sur le réseau? Jackie en prétendant que vous êtes docteur? Jackie Tyler. Donna. Jackie Tyler. Oui, c'est Jackie qui dit ça. Bonne Ah oui, dans réponse de l'épisode Gokan 1. et David. Quand il est dans sa Jackie chambre. Tyler. Non, c'est dans l'épisode Ah non, c'est 4, lorsqu'ils Ah reviennent ouais, sur je me Terre souviens et que pas. Rose a disparu. Ils sont dans le salon, tout simplement, et il y a un policier et Jackie dit au docteur, et quel âge avez-vous? 40, 45? Vous l'avez connu sur Internet? Les Non, mais attends, aliens qui Karine pètent. est là, elle peut nous le faire. Les aliens aliens qui qui pètent. pètent. Et après, exactement, elle lui fout une baffe, exactement, parce qu'il lui répond, mais je suis docteur. Docteur. Elle fait, Pardon, excusez-moi. C'était un Elle dit, hommage à vas-y, Lily. prouve-le, Stitch this. Ausculte-moi, Fabien. Et après, le docteur, il révèle que c'était la première fois qu'il se faisait taper par une mère. Oui. Non, mais je crois qu'elle lui a dit, si vous êtes docteur, vous pouvez soigner les bleus, et c'est là qu'il lui a Voilà. foutu une grosse claque. Faire des ponts de suture et tout. J'adore la répartie. C'est ça. Et après, le docteur, il dit qu'il gère pas les familles, et après, il y a eu le 11e docteur. C'est ça. Il gère encore moins les mêmes familles. Quoi. Prochaine citation. Je suis désolé. Je crois que c'est bien plus cruel que ça. J'ai appris à penser comme un Dalek il y a fort longtemps. 12e docteur. Non, pas le 12e docteur. Le War. Le 11e. Ce n'est pas le 11e ni le Le War. 3e. Ce n'est pas le 3e. 9e. Est-ce que c'est le 9e. Ce docteur? n'est pas le 9e, mais c'est bien un docteur. Le 5e. Ce n'est pas le 4e. 5e, 1, 2, ni 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ni le- Alors attention, je n'accepte aucune réponse à la va-vite comme ça. Parce que c'est Moi, pas j'aurais, du tout- moi, je dirais le 4e, mais je ne sais pas. Tu peux répéter? Ce n'est pas 6 et ce 7. n'est pas 4. Ce n'est pas 8e. 7 non plus. Ce n'est Ah, pas c'est 8. beaucoup, là. Peter Davison. Bonne réponse de David, c'est le 13e Oh, docteur.
dans l'épisode Résolution. Elle dit ça dans son TARDIS. Et la vraie citation, parce que je me suis permis d'occulter quelques mots, je suis désolé, bitch, je crois que c'est bien plus cruel que ça. Je crois que le Dalek l'utilise pour se déplacer. Et là, il y a Graham qui lui demande comment vous le savez. J'ai appris à penser comme un Dalek il y a fort longtemps. Voilà, 13e docteur qui a dit ça. Eh oui, il faut penser saison 11 maintenant avec la Gallifrey Academy. C'est vrai que maintenant on l'accepte. Mais bien sûr. L'année dernière, on l'acceptait plus. On a l'habitude de l'occulter en fait. L'année dernière, on a commencé à parler de la saison 11 à partir du mois de mars parce qu'il y avait tout ce qui est histoire de spoiler et puis je préfère préserver les gens. Mais à partir comme la série était sortie en France en même temps, etc., le mois de mars c'était la bonne, je pense, le bon mois pour pouvoir en parler. Et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut penser aussi saison 11 maintenant dans la Gallifrey Academy saison 2. Ça fait l'habitude. Ça fait bizarre. Et quand il y aura saison 12, il faudra penser saison 12 après par la suite. C'était mieux avant. Je veux dire la saison 37. Bien sûr, la saison 37, il faut penser pour les gens intelligents. Voilà. Alors là, dernière citation de cette première émission de la Gallifrey Academy. Et oui, le temps passe vite. Tu peux en rajouter. Non, ça fait que 4 heures. Attention, dernière citation. Qui a dit « Laissez-moi vous dire, monsieur, que je suis en pleine possession de mes capacités. Après tout, si je souffrais d'amnésie, je serais le premier à le savoir, non ?» Donna? Non, ce n'est pas Donna. Mathéo, tu avais dit, j'ai pas entendu ta réponse, tu vois. J'ai dit Darine. Non, ce n'est pas C'est un compagnon? Ce n'est pas un compagnon. Oui, c'est un compagnon, oui, pardon. Le grand-père de Donna? Non, pas le grand-père de Donna. Turlo. Tu peux redire ou pas? Ce n'est pas Turlo. Laissez-moi vous dire, monsieur, que je suis en pleine possession de mes capacités. Après tout, si je souffrais d'amnésie, je serais le premier à le savoir, non? Le premier. Hein. Oui, le premier, oui. C'est pas saison 11. Non, c'est pas saison 11. Non, je suis pas si sûr que ça. Parce que ça sonne nous. Non, ce n'est pas Jack. Alors cette phrase, elle est entendue quelque part en plus là. Cette phrase, elle a été dite par quelqu'un qui s'adresse au docteur, effectivement. Ouais. Et si c'est pas la bonne adresse? Saison 2. Si c'est pas l'adresse. Non, c'est pas la saison 2 non plus. C'est pas le père de Rory? Ce n'est pas le père de Rory, mais c'est bien le père de quelqu'un. De Rose? Non. Non plus. Le brigadier? Bonne réponse et dernière bonne réponse de cette première émission. Gokhan, le brigadier. Il nous a déchiré. Ah, ça doit être dans la saison 10 alors. Non, dans l'épisode Modrin Undead, la partie 2, dans la saison 21, il me semble, ou 22, voilà. La saison avec le 5e docteur. Et il dit ça dans l'épisode parce que le docteur va le revoir et le brigadier ne se souvient même pas du TARDIS, même pas du docteur, de rien du tout, mais il se souvient des units. Voilà, c'était bien, brigadier. Ouais. Bravo, félicitations vraiment pour cette première émission. C'était super. J'espère que vous avez apprécié de faire cette rentrée académique. Oui. On est rentré par la grande porte. Ouais. Moi c'est la première fois que je faisais mon cartable et j'ai bien aimé. Qu'est-ce que tu disais, Gokhan? C'était trop bien. C'est la première fois que je fais mon cartable et que cette rentrée s'est bien passée. Je ne sais pas pourquoi. Il a même pas oublié sa règle en plus. Mais toi, t'as pas oublié tes règles non plus. C'est la règle de l'académie. T'as pas oublié une citation. Hein. Non, alors cette fois, j'ai pas oublié de citation, j'ai pas oublié de questions, tout est dit, tout est fait. Il nous dit ça à chaque fois, et puis après... Il nous dit ça après, il nous dit « Ah, j'avais oublié !» après. Oui. Oh, tu le dis pas, hein, mais je vais poser cette question. Normalement, tout va bien se passer. J'espère que vous avez beaucoup aimé la petite rubrique du souvenez-vous. Qui est-ce qui se souvient le mieux? Parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Ouais, bof, j'ai encore perdu. Vas-y, balance la réponse aux gens aussi. Moi, je dis qu'il faut bannir... Faut bannir Spence, c'est ça? Oui. Voilà, non, franchement, honnêtement, moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que voilà, ça changeait de ce qu'on faisait d'habitude. Toujours les citations, les questions, on apprend toujours des choses. Mais rafraîchir la mémoire, des fois, c'est bien parce qu'il y en a qui ont des petits problèmes de mémoire et puis c'est pour les aider à se rappeler aussi. Ils ont chaud au cerveau. Il y a des gens qui ont des problèmes de mémoire, pas comme le brigadier. La citation du jour, rafraîchir la mémoire,
bien. C'était la citation du show. Moi, j'ai retenu la cristallographie. Qui a dit la réfléchir la mémoire, c'est bien. Avec des glaçons. Et un peu de rosé dans la cave de Lily. Lise Chaud, elle pourra pas se rafraîchir la mémoire. J'allais dire pourquoi, mais je viens de comprendre. Bah oui. J'ai cru que personne n'allait comprendre. Et d'Alex Sec non plus. Hein. Faut appeler d'Alex mouillé. C'est qui mouillé? C'est pas moi. Hein. Ah, c'est pas moi, j'ai pas mes règles. Moi non plus. Je crois que je vais retourner à mes exercices de cristallographie parce que ça devient désespérant. Et c'est format gate. Oula. C'était très intéressant. En tout cas, moi, franchement, honnêtement, c'était une très bonne émission. Je suis ravi d'avoir accueilli Gokhan parmi nous. Merci aux anciens d'être venus. Et je tenais à nous dire à la Gallifrey Academy un bon anniversaire parce que cette émission marque le début de la 2e année et on fête nos 1 an avec cette émission. Bon anniversaire, oui. Voilà. C'est son anniversaire. C'est pas celui de ta mère. C'est la décadence. C'est pour la mère de Mathéo. Je sais qu'elle aime bien goûter les Gallifrey Academy alors. On les c'est pas la mère de nous. Ah mince. Ça, c'est pas contre nature. Je fais une dédicace à ma maman. Oui, c'est mignon. Nous Qui me laisse me coucher à 23h pour la Gallifrey Academy. Elle va pas m'en vouloir, j'espère. Alors, avant de terminer, on va juste réécouter Monsieur Cadeau. Allez. Oh si. Ben oui. Oh, ah, Allez, oh, Cadeau. ah bon? Mais oui, oh, c'est pas vrai. Moi, tout ce que j'ai à dire sur Monsieur Cadeau, c'est qu'à cause de question que j'avais la réponse. Mais oui, il a été spoilé à cause de moi, mais c'est pas grave. C'est sûr que je connaissais la réponse. De toute façon, il allait la donner la réponse. Donc. Oui, dans tous les cas. Voilà. Heureusement qu'il a été stoppé. Est-ce que Monsieur Cadeau est toujours là pour nous parler du cadeau du mois de ce mois-ci pour l'émission, la première émission de la saison 2? Oui, évidemment. Monsieur Cadeau, où es-tu? Monsieur Cadeau. Et oui, Format Gate, la Gallifrey Academy cette année met les petits plats dans les grands et vous propose pour ce mois-ci de gagner le premier comics French Eyes sorti en France, Agent Provocateur. Pour cela, il suffit simplement de répondre à cette question: qui est le premier académicien du mois de cette saison 2? Nous attendons vos réponses sur la page Facebook Gallifrey Academy FR sous le post prévu à cet effet ou alors tout simplement sous les commentaires de la vidéo YouTube. Voilà. Le tirage au sort sera effectué lors de la prochaine émission et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Simplement. Merci Monsieur Cadeau. Trop bien. Fier parce que Monsieur Cadeau, c'est aussi un hommage au Club Dorothée et un hommage à Ariane qui nous a quittés aussi il y a pas longtemps. Je l'ai vu dans la dernière. Et Mathéo pour Ariane. Voilà. Voilà. Je suis excitée, mais apparemment elle est rip. Donc voilà, donc il y avait l'hommage à Terence aujourd'hui et puis Monsieur Cadeau qui va nous suivre tout le long de cette année pour un petit hommage au Club Dorothée. Voilà. Et bien en tout cas, moi je vous souhaite une très bonne soirée, vraiment, une très belle journée pour tout dépend l'heure à laquelle vous écoutez cette émission. Et j'ai passé un excellent moment, un excellent début d'année avec vous. Et j'espère qu'on se reverra très vite pour certains et pour d'autres. Gokhan, tu es le bienvenu quand tu veux. N'hésitez pas à vous abonner justement. Pour Karine, vous pouvez vous abonner à Top Factory. C'est une chaîne YouTube qui parle un peu d'astronomie et tout. C'est vraiment génial. Proxima Astronomie aussi. C'est voilà. Proxima Astronomie aussi, pardon. J'ai dit Top Factory dans ta présentation. Mais c'est j'y suis aussi, mais bon. Mais oui, c'était Proxima Astronomie, je voulais dire. Dans ta présentation, j'ai dit Top Factory. Mais oui, je sais. Et bah donc il a bien bossé le format. Et voilà. Non, en fait, c'est une taupe. C'est de ma faute, je suis partout. Mais il n'y a pas de problème. Après, vous pouvez aussi vous abonner. On n'oublie pas les écrits de la maman du temps. Oui, exact. Vous pouvez aussi vous abonner à Fréquence 196.3 qui est la chaîne YouTube de Gokhan, la chaîne de Mathéo MDL16, aujourd'hui il y a plein de youtubeurs, hein. La chaîne de Vegas Paraou qui nous parle des paramédias. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Lily. Ah bon? Ah bon? Oui, Gallifrey Academy. Oui, oui. Ah bah oui. Ah oui. Ah d'accord. Il y a aussi la chaîne de David, Gallifrey Academy, voilà. Non, mais par contre, vous pouvez vous abonner
donc il y a le retour de la chaîne des Enfants du Les Enfants Tardis. du Donc Tardis. je fais partie de l'équipe des Enfants du Tardis et on reprend petit à petit le cours des choses. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur YouTube et de venir nous faire un petit coucou sur le Discord, les Enfants du Tardis. Et puis de temps en temps, il y a moi en guest star dans les Enfants du Tardis. Avec grand Voilà. plaisir, vraiment avec grand plaisir, le retour des Enfants du Tardis, c'est quelque chose voilà, qui est génial, je trouve. Voilà, il y a des gens qui viennent, des gens qui partent, des gens. C'est un mélange, la Gallifrey Academy, le Fréquence Wu, MDM16, voilà. N'oubliez pas qu'il y a aussi tous les copains académiciens ou non qui sont dans le déroulé de la description, tous les partenaires de l'Académie, Itsou, Pepperpot Team, Tardistory, tout, Fricadelle et tout ça. Quant à moi, je vais vous souhaiter une belle soirée et on se retrouve la prochaine fois pour une deuxième émission de cette saison 2 exceptionnelle en compagnie de d'autres académiciens. Bye bye tout le monde. Bisous, bisous. Au revoir. Et Format qui oublie de faire sa propre pub, il fait la pub de tout le monde, mais pas de lui. Ah oui. Pas comme d'habitude. À Gallifrey Academy, abonnez-vous. Ah bah voilà, c'est fait. Lâchez votre pouce bleu, partagez. Le frère. Il est content. Il est content. Il est content, il a dit sa connerie, il est content. Il est content.